merci d'être présents. Déjà, on vous souhaite une très très belle année parce qu'on est en 2024. Bonne année. Plein de bonnes choses, plein de partages en famille et des soirées jeux. Plein Et de encore, soirées jeux. voilà, plein de belles soirées jeux et notamment des game night. Ah oui, plein. Regarde, plein de game night. Attends, j'ai mis l'affiche. On la voit pas dans notre nouveau décor encore. Voilà. Alors, pour ceux qui verront l'émission au podcast, ça vous parle, mais il y a l'affiche de la game night. De la dernière game night, pas de la prochaine. Et il y en aura une prochaine, spoiler alert. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année 2023 avec nos flops, comme d'habitude, nos flops, nos tops et un petit retour sur l'année 2022, voir si finalement il y a des jeux qui sont restés depuis notre dernier bilan. Ok, d'accord. Donc on commence par le retour sur 2022. Le retour sur 2022. Eh ben, Tu alors, vas ou j'y vais? non, tu vas parce que je vais. Il va tricher, comme d'habitude. Donc moi, je suis partie, parce que sinon ça serait trop long, j'ai pris les 3 jeux qui étaient dans mon top. Et on va savoir s'ils sont toujours dans mes choix ludiques ou pas. Donc les jeux dont j'avais cité l'année dernière, c'était donc Ark Nova, qui est ici. Donc l'Ark Nova, c'était le gros jeu qui a eu plein de prix. Pour moi, il reste toujours dans mon cœur, même si cette année j'y ai pu moins jouer. Mais l'extension est sortie. Malheureusement, je ne l'ai pas encore testé, mais je l'ai acquise, donc ça ne saurait tarder. Et donc voilà, Ark Nova, pour moi, ça reste toujours une réussite et j'adore y jouer. C'était ton top. 2. Ah, tu commences par le top 2. Ouais, j'ai pris le premier. Donc, c'était mon top 2 l'année dernière. Et voilà, ça reste pour moi une référence dans les jeux experts. Si vous n'en avez pas, prenez Ark Nova. Eh bien, je n'y ai pas joué cette année. Non, mais tu y avais déjà joué une fois? Ouais, j'ai joué une fois. J'ai joué une fois l'année dernière et je n'y ai pas rejoué depuis. Mais je l'ai fait acheter à des copains qui vont voir sûrement cette émission, je les salue, à Noël, là, ou pour l'anniversaire de l'un ou de l'autre, je sais plus. Et du coup, je compte y rejouer. Bonne idée, très bonne idée. C'était mon top 3 de 2022. Super Mega Lucky Box, un petit jeu de roll and write à la manière du bingo, on va cocher des cases qui vont déclencher des bonus. Je n'y ai pas rejoué cette année, mais mon avis n'a pas changé parce que voilà, ça reste un bon jeu, mais malgré tout, il y a toujours trop de sorties et du coup, on ne peut pas ressortir les jeux, mais ça reste un très bon jeu et j'aimerais le ressortir plus souvent. Je n'y ai pas joué cette année non plus. En fait, comme tu l'as pas, c'est un peu plus difficile aussi. Il est là. Là, ah bon, je savais pas. Et mon top 1, celui-là c'est l'élu de mon cœur. Et du coup c'est Sea Salt and Pepper. Ça reste pour moi le jeu parfait, le petit jeu de cartes idéal qu'on peut jouer avec tout le monde, qui est beau. Voilà, je sais pas, cette année personne ne l'a remplacé. Alors moi, type de jeu. Moi je peux en parler, c'est rigolo parce que j'ai regardé le top de l'année dernière. Alors non seulement c'était ton top 1, ouais. L'année dernière moi c'était mon top 6. Et tu annonçais dans la hype de 2024, de 2023, l'arrivée de Mind... du booster. Non, pas du booster, de Megamind. Non, c'est pas Megamind. Si, Megamind. Le jeu de cartes 1 contre 1. Mindbug. Et tu disais que pour toi, il allait remplacer celui-là. Et non, c'est pas du tout le même type de jeu, donc en fait, c'était pas du tout... Alors, du coup, moi, alors, si on présente que les jeux du top 3, moi, c'était mon top 6 l'année dernière, donc je ne dois pas en parler. Et cette année, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Donc j'ai fait, je sais plus, sans compter déjà, bien entendu, 20-25 parties. Ouais. Et relativement loin devant, parce que je crois que le deuxième, il est à 12 ou 13 ou 14. Ah oui. Donc moi, clairement, avec le recul, il aurait dû peut-être être mon top 1 l'année dernière. Il est sorti un peu plus tard, il fallait le découvrir. Et puis moi, je l'avais en plus acquéri un petit peu en retard, je crois. Ouais. Et puis il y a le booster, donc en plus cette année qui est sorti, donc il y avait des cartes avec des petits effets supplémentaires, donc qui redonnent un petit peu d'envie. Donc il est ressorti du coup, et voilà, ça reste pour moi maintenant une référence, quoi. Ouais, et puis pour le coup, je sais qu'il va continuer à sortir en 2024. Donc là, lui, il est vraiment inscrit dans la durée. Ouais. Donc Sea Salt and Pepper, c'est sûr, c'était une belle réussite. Alors, mon top 3. Alors moi, j'avais préparé... c'était mon bilan, du coup, de 2022. Sur ton top 3 de l'année dernière. Alors, moi, j'avais prévu de passer un peu sur tout ceux de l'année dernière, mais c'est bien parce que j'ai pu parler de Sea Salt and Pepper. Les autres, ça va, je peux ne pas trop en parler. Je pourrais quand même nommer 10 vite fait, donc j'ai quand même refait 10 parties, enfin 9 parties cette année, donc c'est quand même pas si mal. Dans mon top 3 l'année dernière, c'était Régicide. Donc Régicide, je vais pas là, c'est un jeu de cartes classique. Et je pense que, alors, dans mes stats, j'ai pas joué cette année. Mais j'ai du mal à croire que j'ai pas joué cette année, parce que j'y ai forcément joué, mais j'ai... Ouais, donc j'ai dû faire 2-3 parties. Voilà, j'ai rejoué, c'est un tout petit jeu, donc c'est normal qu'il soit pas sorti plus que ça dans l'année, quoi. Mon top 2, c'était Cascadia. Et a priori, je n'aurais fait qu'une partie de Cascadia cette année.
Ça m'étonne aussi, mais l'année est passée tellement vite et puis il y a eu Oui, tellement de jeux on peut que pas ressortir les anciens. peut-être c'est possible. Et surtout, Cascadia, j'ai pas acheté l'extension. Non, Bon, après, j'ai jamais été un grand fan des extensions. Là, elles me tentent pas plus que ça. Donc, bon, ça n'a pas relancé le jeu du coup aussi c'est vrai. chez moi. Et mon top 1 l'année dernière, c'était Welcome to the Moon. Mm. Et Welcome to the Moon, j'ai fait. A priori, j'aurais fait deux parties cette année. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir noté toutes mes parties. Mais ça, c'est pareil, enfin, deux parties dans l'année, même de toute façon, si j'en ai fait plus, c'est 3, 4 maxi. Et je ferai pareil cette année. Je sais que lui, c'est un jeu qui s'inscrit dans la durée aussi. Et que je vais ressortir un petit peu tous les ans. Moi, c'est vrai que je préfère sa version classique. Et d'ailleurs, ils ont sorti une édition collector de la version classique avec toutes les extensions sur un format du coup à feuille à effaçable. Et je pense que je vais partir sur la collector. Du coup. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai pas. J'ai déjà toutes les versions, Bah sauf oui. Las Vegas. Mais j'ai Welcome toute la petite mort. J'en ai plein. Donc voilà. Donc pas ressorti outre mesure, mais il ressortira. Donc y a pas, Ouais. il méritait sa Mais place. globalement, Y a pas finalement, de les jeux souci. de 2022 ont eu du mal à ressortir en 2023 parce que trop de Bah sorties. oui, c'est ça. Oui. C'est plus une question de volume que d'autre chose, quoi. Ouais. Ok. On passe Alors. Avant de passer au dur, on passe au flop. Ah oui, oui, bah oui, oui, bien sûr, ouais. Donc le flop, les jeux, alors, soit qui nous ont pas plu dans l'année, soit qui nous ont déçus, soit où on était passé à côté. Moi, j'ai un peu tous ces cas-là. Ouais, Donc, c'est ça, parce que des fois, en fait, c'est pas que c'est des mauvais jeux, c'est qu'en fait, on en avait tellement une grande attente que la déception fait que c'est un flop, alors que ça reste un bon jeu, mais voilà, bah, la déception. je vais inaugurer le Mais bal vas-y. avec un flop avec lequel personne ne va être d'accord avec moi. Enfin, peut-être peut-être toi, les gens qui ont joué avec moi. Mais en tout cas, d'un jeu qui a fait un carton. Et l'année dernière, il était dans ma hype Ah ouais? à la fin du top 2022. C'était Hit. Voilà. Ah ouais, tu le mets en flop. Ouais, je le mets en flop parce que du coup, il était dans ma hype, parce que tout le monde a dit que c'était génial, parce que tout le monde trouve ça fantastique. Et moi, j'ai trouvé ça ennuyant, en fait. Bah, pour expliquer, du coup, c'est un jeu de course. Alors, Voilà. c'est un jeu, oui, c'est un jeu de course. Voilà, enfin, c'est un jeu de course. Mais avec des cartes au lieu de dés. Voilà, avec des cas. Oui, mais Comme dans enfin, c'est Rayman, pareil. j'étais. Sauf que moi, j'ai déjà un jeu de course qui a 20 ans et qui se joue déjà avec des cartes. Et puis voilà, en fait, Hit, je n'ai pas trouvé ça très rigolo. Je me suis plutôt ennuyé. J'ai vraiment, en fait, ça se passe sur des circuits de voiture. Et j'ai vraiment eu l'impression de tourner en rond. Littéralement, comment, tu vois, ça fait réagir. Comment, pendant des heures. Tu vois, Hackman a dit que c'est un flop aussi. Donc voilà. Alors, Merci de ton soutien. après, il y a un mode championnat dedans, pour enchaîner les parties, pour machin. Il paraît que c'est très bien. Ouais, mais déjà qu'une partie c'est 2 heures, alors. Mais c'est ça. Puis le problème, c'est que s'il faut rentrer dans un mode spécifique à 12 parties d'affilée pour qu'un jeu devienne bien, bah non, en fait, je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Du coup, déception. Ouais. Alors, il y a l'extension là qui sort dans les semaines qui viennent. Je sais pas si je vais Mais il a fait un l'essayer. carton, donc je pense que ça va. Et tu vois, pour moi, on le garde parce qu'il faut le ressortir et il faut essayer de creuser cette histoire de championnat. Mais en tout cas, On n'a pas envie, quoi. Ouais, j'ai pas envie. Et puis, Après, moi, c'est pas mon pire, hein. Franchement, par rapport à Rallyman GT ou quoi, j'ai préféré Hit, moi. je pense que j'ai préféré Rayman GT. Ouais, je trouve que les dés c'était plus galère. Je trouve que là, avec les cartes, avec les boosters et tout, j'ai trouvé un peu plus sympa. Après, il a un gros défaut que n'a pas mon Snowtails, qui est mon jeu de course qui a 15 ans. C'est que Snowtails, tu fais ton propre circuit, c'est des circuits Mm. ouverts, donc tu tournes pas en rond. Et ça, c'est cool, alors que là, tu tournes en rond. Donc voilà. Moi, direct, je rentre dans le truc en disant parce que tout le monde a aimé, j'ai pas aimé. Donc, c'est plus de la déception que du désamour. Ouais. Allez, vas-y, fais-nous ton, Ah, ton flop. on alterne Ouais, les flops. on alterne les flops. Alors, je ne sais plus déjà ce que j'ai. Ah, si, je vais prendre celui-là. Ah Pareil. bah tu vois, Mobs, pareil, il a pas vraiment aimé Hit. Bon, au final, tu vois, Ouais, je les pense gens sont d'accord. en les gens fait. sont d'accord avec lui, c'est incroyable. Moi, un flop. Et pareil, ça a été dans les meilleures ventes et ça a été assez encensé. Donc, Focus, petit jeu à deux d'association d'images. Ouais. Donc, en gros, c'est un codename image pour deux. Moi, je trouve que les illustrations me plaisent pas plus que ça. Et en fait, en gros, on va chacun tirer une carte au sort, chaque joueur, et va devoir refaire deviner sa carte en enlevant les cartes au fur et à mesure qui sont déjà placées. Sauf que souvent, les images, elles ont rien qui corresponde entre elles. Finalement, moi, j'ai joué une partie, j'ai fait bon, c'est un codename image. Il se fait à deux, voilà, j'ai pas trouvé grand intérêt, donc moi il ressortira pas, et en fait c'est par rapport aussi à la hype qu'il en avait, et tout ça, du coup je vois pas pourquoi, ça reste un petit jeu peut-être sympathique, mais
Moi, je trouvais que les associations d'idées, elles se faisaient mal à chaque fois. Les objets entre eux n'avaient pas grand-chose en commun. Enfin, du coup, ça n'a pas trop marché chez nous. Donc je sais pas si d'autres ont pas le même avis. Si, voilà, justement, dites-nous si, ce que vous avez aimé, parce que peut-être qu'on passe à côté de certaines choses parce qu'on a Parce qu'on va trop loupé vite. quelque chose, je sais pas, voilà. Donc, mais je sais pas si je... Enfin, après, ça reste un petit jeu, hein, les parties, c'est 5 minutes, puis voilà. Je l'ai essayé, et je crois que je l'ai oublié. Bah oui, en fait, Enfin, après, j'avais même pas suivi qu'il y avait une hype et tout, on m'a fait essayer, je dis oui, bon, voilà, quoi. Mm. Bah, c'est des jeux qui réinventent pas grand-chose, quoi. ouais, c'est ça, donc rien de spécial, à part qu'il est minimaliste et petit, quoi, mais... voilà. Ok. Donc c'était mon premier Alors, jeu. j'avais dit que Mobs était là, il nous a dit bonjour, j'ai dit bonjour, et oh là là, également Gronulf est Ah, là, qui nous suit. et qui nous suit, et donc voilà. Ah, merci Bon, d'être bonjour à vous, merci d'être là. Mon flop 2, mon flop 2, c'est un vrai flop, enfin, c'est un vrai flop. Il est... Il a Il pris est l'eau. là. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, j'ai confondu avec un autre. Alors, mon flop 2, c'est Tindaya. Tindaya, je m'étais hypé tout seul en voyant un gros jeu. Il est vendu comme ça en fait, un gros jeu collaboratif et tout. Il a fait un bon Kickstarter. Il avait fait un bon Kickstarter ici. Et en fait, je me suis jamais autant cassé les dents sur des règles de jeu. Ça a été un enfer de le mettre en place. Je crois que la première partie, on a mis 2 heures. Mais juste parce que les règles, elles te disent ah bah si vous voulez faire le démarrage guidé, allez voir les règles guidées à telle page. Et en fait, les règles guidées, elles te disent faites ça, puis allez voir le chapitre 1b, paragraphe 4, et puis après revenez là, et après allez là-bas. Donc on s'est vautré, c'était une galère. Et après, on a carrément arrêté, ça quasiment sans jouer, parce que juste la mise en place nous a rebuté. Après, on a décidé de prendre les règles dans l'ordre, sans faire le truc rapide, ça s'est beaucoup mieux passé, avec une vidéo règle aussi. Et au final, tout ça pour un jeu, en fait, pour une erreur... Enfin, il y a une erreur d'auteur. Moi, j'ai essayé de créer un jeu, et donc j'ai fait mon proto, machin et tout, je l'ai amené à une association d'auteurs, et on m'a dit que j'avais fait les mêmes erreurs que tout le monde. J'ai mis trop de règles, j'ai voulu mettre trop de choses, il y avait trop de mécanismes que je voulais mettre en œuvre, et ça rendait le jeu un peu complexe et illisible. Je vous présente Tindaya. Un jeu avec trop de trucs, trop de mécanismes, c'est complexe et illisible, alors qu'en fin de partie, vous vous rendez compte que la moitié des trucs ne servent à rien. T'es obligé de faire des actions qui ne t'apportent rien, qui ne servent à que dalle. Donc, c'est vraiment frustrant. En plus de ça, on est sur un jeu coopératif, donc on fait nos actions. C'est hyper rapide. Alors ça, à la limite, ça pourrait être pas mal. 5-10 minutes, tu fais tes actions, et après, tu fais la phase du jeu, où le jeu joue. Et ça dure 4 plombes. Il y a genre 10 étapes, c'est divisé en 4 sous-catégories, c'est un enfer. Et au final, tu finis ta partie, tu fais... Bah c'est con parce que ça avait du potentiel, le thème est cool, on est un peu dans le même thème que Spirit Island, hein, globalement, voilà. Le thème est cool pour y avoir plein de bonnes idées, mais t'as l'impression que le jeu, il est pas du tout passé, d'ailleurs c'est le cas, il est pas passé assez entre les mains d'un éditeur, qu'aurait épuré, qu'aurait viré des trucs. Franchement j'ai fini la partie en me disant, mais putain, faut pas que je crée un jeu, faut que je prenne ce jeu, et que je vire tout ce qui sert à rien. Mais du coup, il aura sûrement une réédition, peut-être. Ça dépend. Si vraiment il a du potentiel, je pense qu'il y a des gens qui vont le récupérer. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen de le transformer en jeu coop d'1 heure, un peu péchu. Et j'ai pas le temps, en fait, hein, bien entendu. Mais ça mériterait ce travail-là. Franchement... Donc voilà, au final, déception. Enfin, la partie qu'on a faite, donc c'était pas avec toi, je l'ai découvert avec une amie. Et elle m'a dit, mais je veux plus jamais entendre parler de ce truc-là, quoi. Donc Quand flop, tu subis un jeu, t'as du mal à y revenir. Flop de l'année. Choudidi, la boîte est belle et ça donne envie d'y aller. Bah ouais, clairement, dommage, hein. belles illus. En fait, moi j'avais vu, parce qu'à la campagne, ils avaient dit qu'il y avait un mode coop, il y avait justement plein de modes et tout. Et en fait, là... Il y en a beaucoup trop. Enfin, là, je suis même pas en mesure de le réexpliquer, c'est trop le bordel, quoi. Donc voilà, si un jour, je me casse les 2 pattes et que je suis bloqué dans mon lit pendant 6 semaines, je réécris le jeu, je vous en fais une version light. On va espérer que ça n'arrive pas trop... Non, passons à d'autres jeux. À d'autres flops, en l'occurrence. Et donc moi, un autre de mes flops... Mince, il est où ? Il est pas là, je suis bête. Je sais pas qui tu cherches. Non, parce qu'il est là, comme ça, clac, clac. Parce qu'en fait, on l'a fait gagner, donc on ne l'a plus. Et je pensais que tu l'aurais mis. Je pense que... T'as oublié ce jeu. Non, je pense que je sais ce que tu vas mettre et je pense que je l'avais mis. Et en fait, je préfère démonter d'autres. Donc voilà, c'est le jeu The Number. Ah non, je pensais pas celui-là. Ah ouais, du coup on l'avait fait gagner, donc c'est pour ça qu'on nous ne l'avons plus, mais chez moi il n'a pas marché trop. Enfin j'ai été pareil, des jeux qui on entend bien marcher, en fait on y joue et puis voilà, faut réfléchir mais pas trop, faut essayer de retrouver des nombres, il faut pas avoir les chiffres en commun avec les autres et on va enlever les chiffres au fur et à mesure et il faut essayer de se détacher des autres mais faire des points communs et tout. Enfin bon, c'est du guessing et tout ça, petit jeu, mais je sais pas, ça va pas marcher. Toi t'avais pas du tout aimé. J'avoue que j'y ai pas pensé, moi je l'ai trouvé très mauvais. Bah oui, je sais que t'avais pas aimé.
Donc voilà, donc The Number, moi c'était voilà, un flop parce que ça... Ouais, non, celui-là, tu vois, moi, Voilà, il est rentré et sorti. il est rentré sur... Je pensais que tu allais parler de Spellbook. Non, quand même pas, je sais pas, non, c'est pas... Franchement, Spellbook, il a quand même des qualités et je peux pas le mettre en flop. C'est juste qu'on sait pas lesquels. Si, bon, j'ai trouvé, j'ai joué en solo. Ulysse, bon, c'est pas un flop. Je peux attaquer mon Allez, flop 1. ton flop 1. Ouais, mon flop 1, si vous nous suivez, vous pouvez le deviner parce que je l'ai déjà démonté. Et je vais le redémonter avec plaisir. C'était dans notre dernier live. Et celui-là, je peux redire, il a pris l'eau. Ouais. si tu veux. Waterfall Park. Alors, dans Tindaya, ils ont fait trop de trucs et il y en a la moitié qui vont pas. Dans Waterfall Park, il n'y a rien qui va. C'est genre de A à Z. C'est un jeu de négociation. C'est un jeu de négociation, mais où tu peux ne pas négocier et jouer dans ton coin, ce qui rend le jeu complètement plat. Donc voilà, globalement, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les parties. C'est un jeu qui est surédité avec un matos horrible en plastoc qui sert à rien. Donc ça aurait tenu quasiment dans un jeu de cartes. Et c'est un jeu, c'est une réédition qui a été rethématisé. Et en fait, tu finis le... Je savais que c'était une réédition, mais je connaissais pas le thème de la première édition. Tu finis de jouer et tu dis, mais non, mais le thème, ça va pas du tout. Il a aucun sens par rapport au jeu et au mécanisme. Alors qu'ils auraient pris un truc avec la mafia dans une ville genre chinoise, un truc comme ça, ça marchait du feu de Dieu. Et là, tu vas voir Board Game Geek, et le thème original, c'était ça. C'était les prises de pouvoir dans les quartiers par la mafia en Chine et tout. C'est exactement ce qu'on demande au jeu. Personne ne construit des parcs d'attractions en mettant les cinémas à côté des cinémas et les grandes roues à côté des grandes roues et les marchands de glace à côté des marchands de glace. Ça n'a aucun sens. C'est la guerre dans la et en plus, c'est inintéressant. Enfin, je pense qu'ils ont voulu rendre un jeu familial, un jeu qui n'était pas familial, oui. Mais ça marche pas. Enfin, il y a un moment où il faut se rendre compte que ça marche pas, quoi. Et puis, je vais quand même l'ouvrir. Mais il a quand même bien marché, hein, franchement. Il a eu un bon mais moi, j'hésite pas. J'aime pas les trucs que tout le monde a aimé, moi. Non, mais voilà. Alors, Fais pas tout tomber. Fais pas tout tomber. Désolé pour le podcast. Vous allez juste... Pour le podcast, vous faites le son du plastique. Et pour la vidéo, voilà. Du plastoc. Tout ça ne servant à rien. Donc, au final, vous pourriez jouer avec les quelques tuiles qui sont là. Vous voyez, un quart de boîte, ça faisait l'affaire. Donc, c'est surédité. Le thème est pas bon. Le jeu n'est pas terrible. C'est très très haut dans mon flop 1. Sans aucun doute. Je ne peux que le déconseiller. Si ça vous a plu, dites-moi pourquoi, parce que moi je comprends pas. Je vais passer à mon flop. Celui-là, je sais qu'il va être dans son top, donc c'est pour ça que ça va être marrant. Je pense que tu sais de quoi je vais parler. Non. Non, tu sais pas. J'ai pas réfléchi à la question. Et bah, il est juste derrière moi. Mon flop, ça va être Earth. Earth qui, pareil, a été... En flop 1. C'est un poil exagéré quand même. Bah, j'ai été tellement déçue. En fait, je m'attendais à que ça soit mon jeu de l'année, parce qu'on l'a comparé à Wingspan, des jeux de combo, etc. Donc j'en attendais, enfin voilà, je l'attendais énormément. J'ai fait première partie, deuxième partie, et en fait, chez moi, il marche pas. Bon bah voilà, après, c'est comme tout, hein, heureusement, ça convient pas à tout le monde. Pour moi, il est trop, c'est-à-dire que il a des mécaniques très intéressantes, justement la partie simultanée où quelqu'un fait l'action principale. Les autres joueurs font l'action secondaire, ça c'est super, ça fait un jeu simultané, puis ça c'est intéressant. Mais la partie gestion de points, il y a des cartes qui sont vraiment trop fortes par rapport à d'autres, donc si on les chope pas, bah, tant pis pour nous. Donc si on les connaît pas, bah, on se fait avoir aussi sur des parties. Il y a le placement, et en fait il y a tout qu'on construit, qu'on déconstruit. Et ça c'est intellectuellement, il est fatigant en fait, parce que du coup je fais ça, mais en fait après je les enlève pour pouvoir faire ça, mais je les refais, puis je les re-enlève, puis je les reconstruis, non je les réenlève. Et en fait, on sait plus ce qu'on construit, on déconstruit, on fait des points dans tous les sens, qu'il y a des projets dans tous les sens, on sait même plus ce qu'on peut faire. Ça s'appelle stratégie. Bah, c'est même pas de la stratégie, parce que là, il y en a dans tous les sens, et du coup, on peut pas justement... Enfin, ça devient... Pour moi, c'est trop, et du coup, je m'y perds, et du coup, je prends pas de plaisir, parce que je fais... Puis après, je me dis, ah bah non, faut que je les défasse, parce que j'ai besoin de ça, donc je défais pour refaire ça, puis... Et du coup, en fait, j'ai l'impression de pas construire un jeu, en fait, j'ai l'impression de défaire tout ce que je fais. Et voilà, donc ça ne m'a pas convenu. Après, les illustrations sont sympas et je lui reconnais des qualités au niveau de la mécanique du jeu simultané et tout. Mais sinon, sur la salade de points, pour moi, c'était trop et je lui préfère d'autres jeux du coup. Et j'ai été du coup forcément pas mal déçue. Mais tu y reviendras donc. J'en parle plus tard. Moi, ça m'arrange qu'elle l'ait pas vu, je vais les racheter. Et voilà, ça fait des heureux. Ok, donc ça c'est pour le flop. Ouais. Allez, on fait encore durer, on fait des petites mentions spéciales. Ah ouais, je crois que tu les faisais après. Vas-y, fais. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans les mentions spéciales? Ah, ce que t'aurais vu mettre dans ton top et t'aurais... Non, ça c'est après. Ah bah comme tu veux. Non, c'est à l'après. Non, on va faire fait le top et après on fera ce qu'aurait pu être dans le top mais qui est pas dans le top. Ok. Alors moi, on préambule du top.
Enfin, j'ai un truc à dire. En fait, j'ai vraiment eu du mal à faire le top Ouais, c'était très dur. cette année. En fait, déjà, il y a beaucoup de jeux. Je pense que j'ai pas de truc qui calcule le H-index là, de jeux. Mais en fait, je pense qu'il aurait été à 10 mon H-index. J'ai regardé. J'ai joué 10 fois à tous les jeux. Enfin, à tous les jeux auxquels j'ai rejoué plusieurs fois, quoi. Donc, à partir de là, même, j'ai pas un coup de cœur, tu vois, un truc comme ça qui ressort. Alors, il y a plein de jeux que j'ai aimés, et puis j'ai quand même réussi à construire un top. Mais j'ai vraiment eu du mal à le construire. Et surtout, on fait quand même un top 10. Ouais, entre 10 et 5. J'ai envie de te dire, entre 15 et 5. Tout était équivalent. Franchement, Ouais. faire un classement, c'était dur. Au final, j'ai pas une sensation cette année de... Tu vois, d'une grosse nouveauté, du jeu qui amène des nouveaux mécanismes qui sont ouf. Il y en a, bien entendu, attention, mais... voilà, il n'y a pas... Non, tout y a était pas le pas gros mal truc. et tout s'équivaut et tout ça, donc... Tu vois, l'année dernière, on a ressorti... donc là, on est capable de dire par rapport à l'année dernière que si Salt and Pepper, c'était quand même un gros banger et tout. Là, dans cette année, je suis pas sûr de pouvoir dire ça. Donc bon, petit préambule. Voilà, c'était difficile. Mais moi, je me suis quand même... On s'est quand même plié à l'exercice. Bon, n'hésitez pas quand même à nous faire des retours, hein, on attend, dites-nous aussi vos flops, parce que voilà, si vous en avez d'autres, et puis dites-nous aussi vous ce que vous avez aimé, on est Si preneur vous de trouvez- recos, parce qu'on si- n'a pas pu tous essayer, il faut le dire. Hein. Là, il faut le dire, ça reste un top subjectif, parce qu'il y a la moitié des jeux peut-être qu'on n'a pas testé, qui auraient pu être dans un top, parce qu'on peut pas tout tester avec toutes les sorties. Et là, c'est très subjectif. Voilà, Alors, c'est ce qu'on a aimé jouer. Et puis c'est même intéressant de le dire, parce qu'on a sorti il y a un mois des vidéos conseils d'achat de Noël, où on essayait d'être objectif, de dire voilà, dans une catégorie, dans en une plus, avec catégorie un donnée, budget. ça c'est une bonne recommandation en termes de prix, en termes de facilité à faire découvrir, etc. Voilà, on voulait y mettre de l'objectivité. Là, on est dans le pur subjectif. Enfin, clairement, quand j'aime pas Hit, c'est vraiment que mon avis à moi. Donc c'est forcément et nécessairement la même chose pour le top, sachant qu'en plus, non seulement ça, mais c'est aussi le top des jeux théoriquement sortis en 2023. Clairement, on a fait 5 ou 6 parties de Space Alert cette année, bah, il n'est pas dans le top, c'est juste un jeu de... C'est juste... Ah, même pas, j'ai pas vu. Ouais. C'est juste un jeu d'occasion que j'ai acheté et auquel on a rejoué, quoi. Donc voilà. Ceci dit, je t'en prie, ton top 10... Mon top 10 de 2023. De 2023. À partir du moment où c'est 10, c'est pas en bas, hein, c'est quand même dans les 10 jeux. Déjà, 10. Mais comme tu dis, c'était très dur et les 10 à 5, c'est presque tous équivalents. Mais il fallait faire un choix, je l'ai mis quand même en 10. Il aurait pu ne pas être dans le top, je le mets parce que c'est subjectif. Et c'est un jeu que j'adore y jouer. Je l'attends tous les ans. Je crois qu'il était déjà dans mon top l'année dernière. C'est le calendrier de l'Avent Exit. Je ne l'ai pas parce que il est fait, donc il est déjà... Elle a déjà mangé tous les chocolats. Il est déjà prêté, enfin il est déjà revendu. Parce qu'en plus il est en rupture très vite, donc dès octobre ils en font pas assez, il n'y en avait plus. Et voilà, donc c'est un jeu d'énigmes, façon calendrier de l'Avent, donc en fait il y a une histoire par jour, et qui se suit hein, bien entendu, et avec une énigme à résoudre par jour. Ce calendrier spécifiquement je l'ai beaucoup aimé, il était un peu plus accessible que celui de l'année d'avant, donc il y en a qui ils vont peut-être trouver ça trop facile, mais moi du coup ça m'a fait prendre du plaisir, parce que du coup on a réussi chaque énigme, et puis on prenait du bon temps, et voilà, donc moi j'adore ce type de jeu. Bon, je le fais pas un jour par jour, hein, je fais plusieurs énigmes par jour, mais je l'attends. Donc l'année prochaine, je l'attends encore, et je suis obligée de le mettre dans mon top parce que c'est ce que je préfère quasiment jouer dans cette année, quoi. Donc voilà, mon calendrier de l'Avent existe, qui fait au moins comme ça. Je peux absolument pas réagir, parce que déjà je fais pas l'exit de base, mais alors les calendriers de l'Avent encore moins. Et alors en plus les calendriers de l'Avent où tu triches en ne faisant pas un jour par jour au mois de décembre, là tu m'as complètement perdu, quoi. Donc je ne réagis pas. À moi. Alors mon top 10, c'est un jeu qui n'est peut-être que 10ème, juste parce que en fait il est sorti en 2023, mais je n'y ai joué que en 2024. Oh. Parce que voilà, c'était le cadeau de Noël de ma fille, hein. Mais hop. Evergreen. Il rentre direct dans ton top 10. Ouais, il rentre direct dans mon top 10. Alors, Evergreen, donc voilà, on l'a eu, il est arrivé à la maison à Noël, donc vraiment sur la fin de l'année. Je sais pas quel mois il est sorti. Je pourrais pas dire. Ouais, bon. Et pourquoi il rentre dans mon top 10 ? Parce qu'il marche super bien, il a vraiment plu à mes enfants. Moi, c'est ce que je disais. Alors, on a un focus qui sort dans les semaines qui viennent où on présente Evergreen, donc il y aura un peu de redite. Mais moi, j'étais déjà fan de Photosynthesis, alors même que Photosynthesis n'avait pas très bien marché en 2017, mais j'aimais beaucoup ce principe des arbres qui prennent la lumière et tout. Je trouvais ça vraiment innovant. Et ça, ils l'ont bien retranscrit dans Evergreen. Donc on a un mécanisme de jeu qui est vraiment original, on a une édition qui est vraiment belle, qui est travaillée avec soin dans un jeu sans plastique et tout. Donc déjà, voilà, moi, c'est des points sur lesquels j'aime bien auxquels je fais attention. C'est tout le contraire de Waterfall Park.
Donc voilà, et puis t'as un petit jeu qui est bien brainy, qui te fait bien réfléchir, Le matos, c'est sympa. où t'as l'impression de pouvoir rejouer parce que ça va t'amener à repenser ton truc, à essayer de faire mieux et tout. Donc voilà, c'est un bon jeu, et en ce moment j'ai envie d'y rejouer, donc voilà, je l'ai mis 10ème, alors même que voilà, je n'ai fait mes premières parties qu'en 2024. Donc je triche sans tricher parce qu'il est sorti en C'est vrai, 2023. c'est vrai. Donc voilà, tu n'as pas encore joué, mais bientôt. Non, mais ça ne saurait tarder. Et il est disponible sur BGA. C'est important Ouais, de le dire parce que il marche ça bien, permet de tester. il marche bien sur BGA, mais c'est assez difficile de suivre ce que font vos adversaires. Enfin, moi j'ai joué qu'à 2, mais j'imagine qu'à plus c'est encore plus l'enfer. Donc voilà, ouais, tu vois, un petit choix un peu fort comme ça de mettre direct en top 10. Bien. Et ben le top 9, c'est parti. Hop, une petite boîte. C'est Biomos. Donc c'est une toute petite maison d'édition. Pareil, au niveau de l'édition, ils ont fait attention quand même justement à la partie sans plastique, avec des petits sachets, etc. C'est un jeu, c'est difficile à expliquer en fait. On va essayer de développer sa planète avec des petits jetons, mais ces petits jetons, ils sont dans une... On n'a pas beaucoup parlé du jeu, mais hop. Donc moi je le mets dans mon Quand top. tu fais ça, les gens ne t'entendent pas. Je sais. Je fais du bruit, je fais des bêtises. Tac. Donc c'est un plateau qui est creusé. Et on va mettre des petits jetons ronds et on va pouvoir les faire bouger à la manière d'une horloge. Et en fait, on va pouvoir insérer à chaque fois des nouveaux jetons pour essayer de faire des objectifs de terrain sur les cartes. Et le but, c'est de faire le plus de points possible. Mais on va se laisser des jetons, on va essayer de positionner ces jetons. Il y a 2 modes de jeu, un mode qui est un peu plus avancé qui nous permet de modifier des jetons. Donc je trouve qu'il est intéressant parce que ça permet d'avoir 2 types de modes de jeu. Voilà, c'est vraiment hyper simple. Les parties, c'est 15 minutes. On prend des jetons, on les positionne, on essaye de faire des objectifs. Et voilà, il est chouette, il est beau, il est minimaliste, il a été éco-conçu. Donc voilà, moi ça reste un petit jeu qui est facile à sortir, que j'aime beaucoup présenter. Et donc Biomos. Ouais, bah moi on a fait une partie ensemble, ou 2, je sais plus. Et non, celui qui a gagné, on n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Mais en fait, on s'est embêté. En fait, je pense que quand on connaît pas le jeu, en fait, moi j'ai joué à 2 avant, mais là à 3. En fait, nous en 2, on s'est embêté. En fait, on se prenait les jetons l'un et l'autre, et du coup, on a laissé le champ libre complètement au 3e joueur, en s'embêtant nous-mêmes. Et je pense qu'il faut plus regarder les jeux des autres pour pouvoir justement... du coup, non, on se serait pas embêté nous, mais on aurait commencé à l'empêcher de prendre ses jetons. Et il y a ça aussi, quoi. Il y a les 2 modes. Vraiment, il y a jouer pour soi et regarder ce que les autres font pour pas les laisser faire des objectifs. J'ai même pas eu la sensation de pouvoir faire ça. Enfin, moi, ouais, je suis passé à côté de la partie, j'ai pas eu envie de rejouer particulièrement. Il aurait pu m'intéresser parce que pour le coup, il y a un mécanisme un peu différent. Mais non, tu vois, ça fait partie des jeux cette année qui sont passés comme ça, quoi. Dans un prix accessible, avec un jeu très simple et très rapide. Ce que moi j'aime bien, c'est que quand on a envie de faire un petit jeu, bah là 15 minutes, hop, c'est parti. Et... Ah, c'est bien, on a des tops différents cette année, ouais. Et on n'a pas grand chose en commun. Biomos. On est déjà rendu au top 8. Non, c'est 9, c'est le 9. Mais ça, c'est le 9, mais du coup, moi je vais passer au top 8. Bah non, t'as pas fait ton 8 ton 9. Bah si, bah non. Ah bah non. Il est déjà non, perdu. Ah non, je l'ai pas fait. Bah, je vais parler d'un jeu dont je pense que tu vas reparler plus tard. Peut-être, je ne sais pas. Ou pas. Et non. C'est vrai? Il est pas dans ton top. Non. Et j'étais étonnée que tu sois dans le tien. Il est pas dans ton top. Non. J'avais d'autres jeux. J'ai dû faire des alors que moi, il est dans mon top justement parce qu'il m'a surpris. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est le genre de jeu que je n'aime pas. Je ne joue pas à ces jeux-là. Et quand tu m'as dit on joue, j'ai même dû limite traîner un peu la patte en mode un jeu de réflexion, là, les trucs de casse-tête, j'aime pas ça. Et en fait, on s'est bien marré. On s'est bien marré, j'ai eu envie de rejouer. On a même rejoué encore après. Et voilà, au final, je ne l'ai pas et j'ai pas l'occasion d'y rejouer. Mais je sais qu'il marcherait avec mes enfants. Enfin voilà, l'édition est super, les dessins sont cool, le mécanisme est original, c'est facile à prendre en main. Je lui trouve pas de défaut en fait. Objectivement, c'est un jeu qui est réussi. Il y a des modules, on peut le dire, on a déjà parlé, on a fait une vidéo dessus, et il y a des modules qui complexifient le jeu, etc. C'est ça. Et voilà, il y a des petits modules qui complexifient le jeu, qui apportent des choses, des règles supplémentaires. Et c'est vrai qu'en termes d'édition, il est vraiment sympa. Moi, tu vois, là, c'est en toute bonne foi. Voilà, c'est un jeu que j'avais pas envie d'aimer, qui m'a pas attiré, que j'ai pas été voir. Et puis, c'était une bonne surprise. J'ai pas de reproche à lui faire.
Et là, j'ai pas le temps, je pense, parce que j'ai plein d'autres jeux à jouer avec mes enfants, mais si je le mettais à la maison, on y jouerait. Donc c'est un bon jeu et c'est vraiment quelque chose qui pour moi mérite d'être dans le top de 2023. Ouais. Et bah j'ai dû faire des choix et du coup il est pas dans le Comment t'as mien. pu mettre Biomos avant Mostines Bah, je préfère, voilà, c'est des préférences. Hein. Puis moi, les jeux d'enquête, les jeux de déduction, j'en ai plein et du coup, bah, même si je lui reconnais toutes les qualités, il serait dans le top 15, mais on fait un top 10. Voilà, Alors moi, des jeux d'enquête et des jeux de réflexion, j'en ai plein dans mon flop. voilà c'est ça. Ok, bah écoute, super, on va découvrir... C'est bien, c'est que t'en as mis d'autres que je n'ai pas mis. Voilà. Alors, ton top 8. 8. Bon, J'arrive top à 8, suivre. C'est je une commence. grosse boîte. Tac. Une sortie récente. D'ailleurs, on On a met fait la une vidéo vidéo là. qui est sortie il y a hier soir. Tac, là. Hier soir pour le live et un peu pour ceux qui seront en podcast. Ouais. Donc, c'est Planet Unknown. Donc, c'est vrai que c'est un jeu dont tout le monde en a parlé depuis mars, hein, elle a quasiment un an presque. Il est sorti en octobre. Et je voulais pas le mettre dans le top. Et en fait, bah, j'ai envie d'y rejouer. En fait, j'ai presque envie de pas l'aimer. C'est bizarre à dire, mais... Faut pas le mettre dans le top dans ces cas-là. Mais voilà, il a des défauts, la couve, on croit que c'est un jeu d'attaque et tout ça, c'est un jeu gros, donc t'as l'impression que c'est un gros jeu, alors que c'est un jeu familial de placement de tuiles, où on va, voilà, tout simplement, on va poser des tuiles, essayer de faire sa planète, et de ça, on va augmenter sur des pistes qui nous donnent des petites actions de combo, qui vont nous permettre de déclencher des petits pouvoirs, déplacer ses rovers, donc c'est du familial à peine plus, et voilà, et le jeu il est chouette, le matos finalement est quand même sympa, même si peut-être un peu surédité, et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, donc, et j'ai envie d'y rejouer, donc j'étais obligée de le mettre dans mon top. Bah, moi, c'est ce que j'ai déjà dit dans la vidéo qu'on a fait à son sujet. C'est un jeu qui marche très bien. Pareil, en soi, qui n'a pas de défaut en termes de jeu. Par contre, pour moi, qui est clairement surédité. Par contre, c'est encore une fois, pour moi, c'est un jeu qui amène rien de nouveau. Enfin, pas assez en tout cas, justement pour rentrer dans le top. Alors clairement, il est au pied de mon top, on va dire. Mais ça, c'est comme c'est subjectif, bah, j'ai envie d'y rejouer, alors bah voilà. Ouais, moi, tu vois, autant j'ai bien aimé la partie qu'on a fait, mais ouais, c'est pas, je meurs pas dans le... Tu me proposes d'y jouer, je dis oui, mais moi, je le propose pas. Ouais. Bon, de toute façon, je l'ai pas, alors je le propose pas. Mais voilà, enfin, voilà, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Aucun reproche à lui faire, il est très bien, mais pour moi, c'est du déjà vu. Voilà, donc c'était mon top 8. Vraiment surédité. Ton top 8. Mon top 8. C'est un jeu qui est sorti en 2023. Oh, il a encore triché. Ouais, Non, je sais. regarde. Ouais. C'est un jeu qui est sorti en 2023. Bon, Nous, en on l'a fait, testé en 2023. non, celui-là, il est sorti en 2023. Oui. Ça, c'est Challengers Beach Cup, donc c'est Challengers 2. Honnêtement, mon top porte sur les deux, voire sur le 1, sur Challengers, la première version. Qui a reçu l'As d'or et Ouais. le Spiel des Jahres. Donc on peut pas Et dire là, comme... attends, je vais quand même poser une des boîtes parce que c'est fatigant. Et là, clairement, on est exactement dans ce que je recherche dans le jeu de société. C'est-à-dire que, pas le fond quelque part, mais la forme. Moi, je recherche à être surpris, à ce qu'on me fasse découvrir des choses, à ce qu'on me fasse ressentir un peu des émotions que j'ai pas dans les autres jeux. Et ça, moi, j'avais jamais vu ça en jeu de société. J'ai vu ça un peu au poker. Mais voilà, là, on part d'une idée qui est toute bête, qui est la bataille. Et puis, on la mélange à du deck building, on la mélange à du tournoi de poker. Et on obtient un truc qui se joue à 8, où il y a une super ambiance, où on prend vraiment plaisir à s'imaginer en tournoi à le jouer. On était, voilà, qu'on a organisé la Game Night de Kifim, la première. Le premier truc que j'ai dit, c'est moi, je veux un tournoi de Challengers, auquel j'ai même pas participé, parce que je n'avais pas le temps. Mais voilà, c'est ce que j'attends du monde des jeux de société. Ouais, non, mais je m'en fous. Pour le coup, je m'en fous. Le matériel est quali avec les petits tapis en néo. Ouais, voilà. Mais les cartes, les illustrations, moi, c'est moche. C'est mieux dans le 2. C'est moins pire. Donc, mais voilà, enfin, moi, c'est ce que... Typiquement, c'est ce que je veux voir dans le jeu de société. Waterfall Park, c'est ce que je veux pas voir, ça, c'est ce que je veux voir. Et du coup, c'est obligatoirement dans mon top, quoi. Je trouve que, typiquement, par rapport au prix qu'il a gagné, c'est vraiment mérité, parce que c'est vraiment innovant. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est mon top. Et pourtant, j'y ai pas joué tant que ça cette année. J'ai adoré à la découverte, mais j'avais envie d'organiser le tournoi à la Game Night. J'ai pas pu y rejouer, donc j'ai pas joué tant que ça. Mais c'est bien placé quand même. C'est là où je disais aussi que le top, il était difficile à construire, parce que voilà, il y a un jeu qui mérite sa place alors qu'on n'y a pas joué beaucoup. C'est comme ça. Ton top 7. Mon top 7, je vérifie. Top Tac, 7. mon top 7. Tac. C'est
After Us. Je suis vraiment surpris. Un jeu sur la planète des singes, on va dire. Non, Mais je crois que tu l'avais pas trop aimé, en fait. Ben, en fait, si. Ben, en fait, la première partie m'a laissé un peu perplexe. Parce que voilà, la découverte des combos, la découverte du jeu, et en fait, en refaisant plusieurs parties et tout, ça m'a vraiment plu. Il est disponible sur BGA aussi, j'ai testé sur BGA et tout ça, donc c'est sympa. Il y a vraiment ce côté. On lui a reproché son côté de non-interaction. Moi, c'est pas ce qui me gêne dans un ça me jeu. gêne pas. Donc voilà, parce qu'en fait, on fait une partie simultanée, on va récupérer des cartes singes, et après, on va placer nos cartes singes pour essayer d'agencer le mieux possible, parce qu'on va gagner des bonus si on met des petites cartouches qui se collent. Et on fait ça chacun dans son coin, donc oui, les gens pensent que c'est pas interactif, mais en fait, c'est la première phase, mais dans la deuxième phase, on va regarder ce que font les autres, et potentiellement, moi, j'ai souvent utilisé le jeton pour bénéficier de l'action de l'autre, donc je l'ai utilisé, cette action. Je le trouve très joli, donc les illustrations de Vincent Dutray, et j'aime beaucoup la mécanique. Enfin, j'aurais aimé l'aimer plus, donc non mais je pensais qu'il serait plus haut dans mon top quand je l'ai acheté. Et en refaisant mon top, je dis non, bah, je vais quand même le mettre, mais du coup pas si haute place que ça. Donc place numéro 7, on est 7, hein, ça, place 7. Ouais, moi je crois que j'ai bien aimé toutes les parties que j'ai faites. Mais je suis vite passé à autre chose quand même. Je ressens pas le besoin. Pareil, tu me dis, bah on y joue, je vais. Pareil que Planet Unknown, je veux dire, on y rejoue, ouais, avec plaisir. Mais par contre, maintenant, je cherche pas d'occasion. C'est un semi-deck building, on va récupérer des cartes singes. Et en fait, j'ai pas vu ça trop, ce système de cartouches qu'on va agencer pour essayer de faire des bonus. Et après bénéficier de l'action de l'autre et augmenter, je le trouvais assez innovant, donc je voulais souligner ça, et c'est pour ça que voilà. Donc, j'avoue que ça, c'est pas mal, ouais. Non, mais j'ai aucun reproche à lui faire, c'est un très bon jeu. C'est juste que voilà, je suis passé à autre chose dans l'année, et tu vois, pareil, j'ai pas tellement pensé à l'heure de faire mon top. Ouais. Donc voilà, After Us en top 7 pour moi. Bah, j'ai un peu le même problème avec mon top 7. Hein. C'est un jeu que j'aurais aimé l'aimer davantage. J'aurais voulu qu'il soit top 1 dans mon jeu. C'est quoi Et il est que top 7. C'est quoi C'est Subterra 2. Pourtant, tu y joues tout le temps. J'essaye d'y jouer le plus possible. Et j'y joue pas tout le temps. Subterra 2, alors moi, voilà, je suis un fan inconditionnel de Subterra 1. Dans mon top de l'année dernière, il y avait Piège Obscur qui, pour moi, venait justement renouveler un peu le genre de Subterra. Et là, au Festival du jeu de Rennes l'année dernière, le 3 et 4 février cette année, venez nous voir, on a découvert, donc en 2023, à l'édition 2023, on a découvert Subterra 2. J'ai fait une partie, moi, au festival, que j'ai adoré. Donc c'était achat immédiat. Et j'arrive pas, en fait, à déterminer si je l'aime autant que le 1. Je l'aime. Mais est-ce que je l'aime autant que le 1 ? Je suis pas sûr. Déjà, il est beaucoup plus difficile que le 1. Enfin, voilà, on fait des parties. Une partie, c'est donné pour 1 heure. Il y a des parties, au bout de 15 minutes, on a perdu. Puis je sais même pas, on a perdu. On s'est fait littéralement rouler dessus par le jeu, quoi. Il y a une part de hasard qui est plus importante que dans le 1, alors même qu'il est plus difficile. Donc ça a ce côté un peu frustrant. Mais à côté de ça, voilà, comme tu le dis, là, pendant les vacances de Noël, j'ai fait 2 parties ou 3 parties. Voilà, dès que quelqu'un me demande, clairement, celui-là, je joue quand vous voulez. Finalement, tu sors celui-là plus que le 1, maintenant. Bah, oui. Ouais. Après, le 1 officiellement n'est pas à moi. Ils sont rangés côte à côte, mais officiellement, le 1 n'est pas à moi. Donc voilà. Aussi, petite nuance, quand je joue au 1, je joue avec toutes les extensions, et j'ai pas les extensions du 2. J'ai voulu en acheter une des deux, mais elle était déjà en rupture. Donc il faut que je me penche sur la question. Mais après, il y a une extension qui introduit un traître, et je suis pas un grand fan des traîtres. Ouais, c'est vrai. Donc est-ce que je prends les extensions Si déjà il est dur... Voilà. Non, mais les extensions, c'est surtout plus de personnages et tout. Et alors, le jeu, il vient avec 10 personnages différents, un truc comme ça. On a dit l'autre jour un peu... Moi, j'ai dit un peu du mal, dans le dernier live de Disney Sorcerers Arena, justement en disant, bon les gars, si vous voulez qu'on joue à 4 à votre jeu, mettez plus de persos, qu'on ait le choix. Là, des persos, il y en a 10, alors que tu peux jouer qu'à 6. Enfin, il y a du choix. Et typiquement, ça fait partie des trucs que, par contre, quand l'extension arrive avec des nouveaux persos, bah, au début, j'ai pas pris l'extension. J'essaierai de les trouver d'occasion. Donc voilà, j'aurais voulu que ça devienne encore mieux que le 1, genre 2 fois mieux que le 1, et que ce soit un gros top 1. Bon, objectivement, ça ne l'est pas. Mais ça reste un super jeu, et je suis comme bien content de l'avoir. Voilà pour mon top 7. 7. Ton top 6. Il est juste derrière toi, c'est pas à moi le jeu. Ouais. Tac. C'est Sky Team, je pense qu'on va le retrouver, donc je vais peut-être pas en dire
On va le retrouver. Ouais, on va en reparler plus tard. Donc je vais pas en dire beaucoup. Donc voilà, c'est un petit jeu, oui, un jeu moyen à deux. Voilà, il est beau, il a beaucoup de qualité, on en a fait une vidéo. Et franchement, j'hésite à me le procurer. Il est sur BGA, donc c'est pour ça que j'hésite. Plein de scénarios, de la coopération, discussion sans discuter. Et voilà, hyper intéressant à jouer, plein de scénarios. Donc voilà, mon top 6 et on en reparlera. C'était rapide ça. Eh. Ah, attends, il y a un commentaire de Gronulf qui dit il est trop punitif pour moi. Je pense que ça parlait de Subterra 2. Ah oui. À l'époque, effectivement, ouais, où tous les tours, tu te fais marcher dessus, quoi. Ton top 6. Mon top 6. Bah, mon top 6, t'en as parlé. Où est-ce que tu l'as mis? Tu l'as caché? Tu l'as caché. Ah ouais, je pensais qu'il serait plus haut. Et non, alors pareil, en fait c'est marrant parce que si on avait, voilà, forcément, si on avait fait le top des jeux 2023 en juillet, il serait top 1. Il serait top 1. Et d'ailleurs quand j'ai, donc c'est Earth, mon top 6, qui était dans son flop 1, c'est incompréhensible. Donc non, clairement en fait c'est notamment quand est sorti Forêt Mixte, où on avait beaucoup comparé Forêt Mixte et Earth. Où j'avais dit pour moi il n'y a pas photo, c'est Earth. Bon, j'aurai l'occasion de reparler de Forêt Mixte. Earth, je l'ai eu, j'ai beaucoup joué, j'y joue encore, mais c'est vrai que enfin, je sais pas comment dire. Moi, ce que tu lui trouves comme défaut, oui, c'est ce que pour moi, c'est des qualités. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, le problème dans Earth, c'est qu'en gros, tout donne des points de victoire, donc tu te retrouves à payer chaque action avec des points de victoire. Donc globalement, il faut être capable de construire quelque part un système qui va te donner des points de victoire pour les utiliser pour en fournir un qui est plus rentable. Donc tout est stratégie dans Earth, pour moi. Mais je conçois que ça fasse un jeu un peu bordélique et complexe, mais moi c'est ce que j'aime dedans. C'est vraiment pas simple de trouver le bon moteur, faut pas tout faire, faut réussir à trouver le bon combo, et clairement le jeu te guide beaucoup moins que plein d'autres jeux. Mais à côté de ça, le jeu est hyper souple, tu peux vachement moduler la difficulté, tu peux faire plein de choses, il y a une bonne interaction, donc voilà, moi c'est vraiment un jeu auquel je joue avec plaisir. Effectivement, là où il perd un peu et où il perd des places, c'est qu'il est complexe, et que du coup je vais avoir tendance à proposer 2 jeux sur des thèmes proches ou relativement similaires mais plus courts que un Earth. C'est un peu ça mon problème. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est ce ça jeu. reste quand même un top 6, hein, donc c'est vachement bien. Ouais, ce jeu, c'est le sien, hein, que je vais racheter, et j'espère vraiment que je vais y rejouer Des fois, je refasse une régulièrement, partie, quoi. quand même. Moi, Pour confirmer que c'est un flop. mais clairement, clairement, il y a quelques temps encore, il aurait été plus haut. Donc, moi, j'aime le fait qu'il soit compliqué. Ouais. Ça me plaît, quoi. On a un petit commentaire. Ouais, Mobs qui dit qu'il a entendu tout et son contraire. Bah, tu vois, déjà, de base, en fait, sur les mêmes arguments, pour moi, c'est du positif, pour elle, c'est du négatif. Je pense qu'il faut vraiment l'essayer. Ouais. Moi, franchement, j'ai dit les qualités, c'est vraiment le côté simultané, j'ai bénéficié de l'action secondaire de l'autre. Par Des contre, cheveux de cartes, je trouve pas beau sur les petits jetons. Les cartes, on s'est rendu compte qu'il y a des cartes quand même très puissantes par rapport à d'autres. Donc, ça, encore une fois, je suis relativement pas d'accord, parce que j'ai fait beaucoup de parties, et clairement, en fait... je sais pourquoi tu juges ça. La carte qui vaut 30 points, je suis désolée, mais par rapport à moi, j'ai commencé à faire mes cartes en faisant des trucs qui faisaient 3 points, 3 points, 3 points. Il y a plein de parties où j'ai pas réussi à la faire en fait. Ouais, je comprends que tu puisses pas la faire, mais déjà, à partir de moi, elle vaut 30 points, enfin, au max, mais elle peut valoir que 20 ou 15. Mais quand t'as que des cartes qui valent 4 points, tu peux jamais. Si tu prends qu'une carte qui vaut 4 points, tu pourras jamais contrer une carte quand dans Earth, si tu fais cette carte-là, c'est que t'as pas fait autre chose. Donc, moi, en plein de parties, il y a des fois où cette carte-là, je la jette. Oui, parce que. Mais voilà, c'est toute la complexité d'Earth. Je veux dire. Earth, tu peux avoir des points pour le nombre de cartes que tu as dans ta main, et tu peux avoir des points pour le nombre de cartes que tu as dans ta défausse. Et si tu as plein de cartes dans ta défausse, c'est que tu n'as pas de cartes dans ta main. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, de toute façon, tu vois, Mobs, le jeu est tout et son contraire. Puisque tout score, à toi de décider ce que tu vas scorer. Donc, on l'a mis dans le guide de Noël, dans les jeux qui pcheat, non? Ah ouais, non, lui, il fait travailler un peu la tête. Donc effectivement, je ne peux que vous conseiller de l'essayer. Peut-être que tout le monde ne va pas l'aimer. Mais je pense que en fait, on peut dire qu'on ne l'aime pas, on peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Non, je peux pas dire que c'est un mauvais jeu, mais il me convient pas. Allez. Top 5. Ton top 5. On rentre il est dans le vif. Mon top 5, c'est quoi déjà? Ah, mon top 5. Bon, oui, mais ce que je le cherche, il est là. Donc c'est plus simple si tu le récupères. C'est aussi parce que j'ai une affection particulière pour l'auteur. Il est rennais, voilà. Il est rennais, on s'entend bien avec lui. C'est ça, donc c'est un jeu de Thomas Dupont, c'est Knarr. En plus, on y avait joué au Festival Rennes en jeu en avant-première, en prototype. Il est sorti du coup au courant de l'été.
Et j'adore y jouer, quoi. C'est le petit jeu parfait pour... qui faut réfléchir, mais pas trop. Qui dure pas si longtemps. Enfin, je trouve il a un bon compromis sur tous les plans. Je le trouve joli. C'est un peu du combo, de la collection. Moi, je prends toujours du plaisir à y jouer. Il est sur BGA aussi. Et voilà, quoi. Donc je le mets dans mon top 5 parce que ça reste... Vraiment, c'est le type de jeu qui me convient. C'est-à-dire que du familial un peu plus, qui se joue assez rapidement avec des règles qui s'apprennent assez simples. Et voilà, donc j'ai pas de reproche à lui faire. Pas de reproche spécialement à lui faire. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc je le mets dans mon top 5. Moi, je dois dire qu'avec une certaine tristesse, il n'est pas dans mon top. Bah oui, mais il fallait faire des choix. Il n'est pas dans mon top. Alors effectivement, quand on l'a essayé au Festival de Rennes en proto l'année dernière, j'avais adoré la partie. Même mes filles, donc avaient 9 ans à l'époque, avaient beaucoup aimé et m'ont demandé d'y rejouer. Et je me rends compte que je meurs pas d'envie de le ressortir. Là, en ce moment, j'en ai une qui arrête pas de me dire tiens, on fait un Knar, on fait un Knar. Je pense que c'est la piste, là, notamment, qui pose problème à tout le monde, de réputation, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui m'emballe pas. Il y a eu d'autres jeux dans l'année que j'ai préférés. Et du coup, il ressort pas tellement. Et puis, alors là, quand même, je vais dire un truc qui me fait mal. Enfin, l'édition, c'est quasiment sans faute. On l'avait dit quand on a fait la vidéo dédiée. Mais en fait, non, elle m'emmène pas. Là, pour le coup, les illustrations, le dos de la boîte... Non, je comprends. On est bon Bix, tu m'as habitué à mieux. Ça reste quand même un jeu... C'est un bon jeu. Ouais, ça reste un bon jeu. Mais j'aurais voulu plus l'aimer. Ouais, je comprends. Ah, voilà, c'est comme ça. Ton top 5. Mon top 5, il est juste là. Là, normalement, je vais mettre... les gens vont être d'accord avec moi. Oui. Moi, je veux qu'elle fasse un carton. Non, pas toi. Non, je n'ai pas essayé de jouer. T'as pas joué. Donc, Dorf Romantique. Dorf Romantique, pourquoi c'est dans mon top 5 ouais. Pourquoi il est dans mon top 5 pour les mêmes raisons qu'il y a eu le Spiel des Sierras. En fait, c'est... En fait, les mecs, ils ont inventé un truc. Alors, c'est pas le jeu de tuiles. C'est pas tout ça. Ils ont pas inventé ça. Mais ils ont inventé le jeu paisible. Ils ont inventé le jeu où on s'en fout de faire des points. Donc, en gros, dans Dorf Romantique, c'est un jeu de tuiles où vous posez des tuiles pour essayer de faire un joli paysage. Un paysage romantique. Et Et puis, c'est tout. Ça se joue en coop. Alors, vous pouvez le jouer à 1 comme à 6. Ça change rien, globalement. Et il y a une sorte de piste de progression pour compter les points. Mais... on va dire que, imaginons qu'il faille 400 points en tout pour finir le jeu. Si vous faites 400 parties où vous gagnez un point, vous faites 400 parties où vous gagnez un point. C'est pas grave. Si vous faites 4 parties à 100 points, vous avez fait le jeu plus vite. C'est pas grave. Ça ne change rien à ce que vous allez débloquer dans le jeu. Ça ne change rien à savoir si vous avez gagné ou perdu. C'est pas grave. Tout ça, c'était pas grave. C'est juste vous allez découvrir le jeu à une vitesse différente. Et c'est un concept... c'est un concept, quoi, tout court. Je sais pas si du coup, je suis pas sûre, j'ai peut-être zappé que tu as dit que c'était issu du jeu vidéo. Ouais, il est tiré d'un jeu vidéo qui n'est que solo. Et en fait, dans un jeu vidéo, notamment, en fait, le nombre de tuiles qu'on pioche est quasiment infini dans le jeu vidéo. Alors que forcément, dans un jeu de société, ils ont mis, j'en sais rien, 80 tuiles, et ils peuvent pas en mettre plus parce que... Et malgré tout, on retrouve quand même vachement la sensation du jeu vidéo de faire son petit paysage. Donc voilà, ça peut-être que ça fait partie de sa réussite aussi, mais le jeu vidéo a fait un carton, ils ont fait un jeu de société qui reprend les principes, qui marche, un peu sur les mêmes modalités. Donc je pense que ça fait partie de sa réussite. Donc voilà, moi encore une fois, c'est un jeu que je fais avec mes filles, et on le joue à 3, alors que quand à sa sortie, il y a beaucoup de gens qui ont dit faut faire en solo ou à 2, après ça sert à rien, nous on le fait à 3. Et puis voilà, on le fait tranquillement. Alors c'est pas un jeu, on n'a pas fait toutes les campagnes d'un coup, mais on le ressort de temps en temps, et puis on fait 2-3 parties, histoire de voir. C'est un jeu qui est évolutif, peut-être pas bien assez dit aussi. Donc voilà, je pense que le concept est intéressant, je pense qu'une fois qu'on l'aura fini, on recommencera pas nécessairement. Mais il a amené quelque chose de nouveau en ça, dans le monde du jeu de société. Et je l'en remercie. Allez, vas-y, ton top 4. Alors. Mon top 4, allez, on arrive. Alors, un top 4 qui était top 2, qui est repassé top 4. Mobs, il a adoré Dorf Romantique aussi. Je le réessaye. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, on a joué à 4. Finalement, on était un peu suiveurs parce que 4 décidé, c'était compliqué. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure config. Il y a beaucoup de jeux qui souffrent du fait qu'on n'y rejoue pas assez quand même. Ouais. Mon top 4, c'est un petit jeu. Tac, c'est Far Away. Far Away parce que ce jeu il amène quelque chose de nouveau, il est joli,
il est agréable à jouer, il fait réfléchir mais dans des parties courtes. Donc on doit faire un voyage. Vas-y, continue. On doit faire un voyage. On positionne 8 cartes dans un sens et après on les score dans le sens inverse. Donc comment ça marche en fait? Tout simplement, il va y avoir des cartes qui vont faire des points, des cartes qui ont des ressources. On va choisir en fait comment on va les placer, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, on n'a que 8 cartes à poser, donc on va falloir bien réfléchir à comment on les pose. On peut gagner des bonus, parce qu'il y a des cartes plus faciles à faire, et du coup elles ont des petits chiffres, et du coup si on fait un chiffre, si on les fait dans un ordre croissant, on va gagner des sanctuaires, qui sont des ressources permanentes. Et donc en ça, les ressources permanentes, il ne faut pas les oublier, parce que c'est utile à la fin du jeu. Mais après, voilà, il faut vraiment réfléchir, parce que si on met une carte au point, il nous faut les ressources, mais il nous faut les ressources dans les cartes qu'on va poser après. Donc il y a cette petite gymnastique qu'il faut faire au démarrage, dans les premières parties, mais qui s'apprend très vite. Les parties, c'est 15-20 minutes. Donc franchement, moi, ça reste un petit jeu que j'affectionne particulièrement. Donc c'est pour ça, j'ai hésité. Il a navigué dans mon top au fur et à mesure. Mais voilà, il y a des... Un top, c'est subjectif. Si ça se trouve, demain, il serait mon top 3. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon top 4. Et du coup, c'est Far Away, donc un petit jeu. Et donc nous avons le Zla qui va pouvoir nous en parler dans une seconde, top chrono. Ça, c'est même pas vu que je m'étais absenté. Et alors? Far Away. Et bah Far Away, moi, il n'est pas dans mon top. Je savais qu'il serait pas bon. J'y rejoue pas, je ressens pas forcément le besoin d'y jouer. Après, tu vois, je l'ai offert à ma nièce. Je l'ai conseillé à pas mal de monde. Je trouve que c'est un très bon petit jeu. Ouais. Après, voilà, c'est pareil, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo qu'on a fait à son sujet. Je vais devenir un expert. Comment... Ben, enfin oui, c'est bien, j'ai pas de reproche à lui faire. Après, moi, je trouve que l'originalité du jeu, qui est le comptage des points qui se fait à rebours de la pose de cartes, bah, une fois qu'on l'a acquise, c'est pas une révolution en Non, soi. mais si tu joues pas tous les jours, à chaque fois, quand tu le refais, tu te redis « Ah mince, j'ai oublié, j'ai pas assez de ressources. » Bah là, j'ai refait ces derniers jours quelques parties sur BGA. Je suis mauvais. Donc, effectivement, je suis pas bon. Mais comment... Non, mais voilà, c'est un super jeu, c'est une petite boîte, c'est pas cher, ça marche bien, ça dure pas longtemps. Et j'ai la boîte bleue qui est collector parce que maintenant, il n'y a plus. Donc, j'ai pas le reproche à lui faire. Moi, je l'ai pas acheté en me disant ça va sortir 5 fois et puis on n'y rejouera pas. Donc, je me suis arrêté là. C'est à moi. Je sais pas si on avait eu un commentaire, mais je sais pas à quel sujet. Non, c'était Mobs qui disait que Dorf Romantique c'était top. Donc ton top 4. Alors, excusez-moi. Ouais. Alors, mon top 4. Bah, mon top 4, on en a déjà parlé. Peut-être tu te seras attendu à ce que ce soit plus haut. Non. Donc, SkyTeam au pied du podium. Alors, c'est pareil, hein, quand j'ai commencé à faire mon podium, d'abord il était plus haut, puis après il était plus bas, et au final, et quatrième. Il est quatrième. C'est une bonne place. Bah, qu'est-ce que je rajoute par rapport à ce que tu as dit? Il y a je vais commencer par ce qui me plaît pas. Il y a qu'une seule chose qui me plaît pas dans ce jeu, c'est le thème. Moi, je trouve que... c'est tout ce qui fait le jeu parce que c'est un jeu d'aéroport. Bah oui, mais j'aimerais ne pas l'aimer à cause de ça, parce que moi, personnellement, je pense que l'avion, c'est quelque chose d'anachronique. Mais voilà. Mais en dehors de ça, édition super, mécanisme qui marche hyper bien, édition généreuse aussi, avec 21 aéroports différents qui vont vous... 11 aéroports et 21 scénarios. Qui vont vous rendre le jeu différent... à toutes vos parties. Puis j'imagine qu'avec toutes les différences qu'il y a entre chaque aéroport, tu vas pouvoir les recombiner pour inventer encore plein d'autres solutions. Ils ont déjà des éditions un peu spéciales qu'on peut en faire en print and play. Ouais, ça peut être immortel comme jeu, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment juste malin comme jeu, ça se joue à deux, mais vous passez une demi-heure vraiment à bien réfléchir. Il y a des phases de jeu où il faut parler, et il y a des phases de jeu où il ne faut pas communiquer, donc ça résout un peu le problème des jeux coop, où il y a la communication limitée, ou alors où on peut tous dire, ou des fois on ne sait pas sur quel pied danser. Bah là, il y a une partie c'est on dit tout, et puis l'autre partie on ne parle pas. Donc voilà, rien. Même au niveau de l'édition, dans le matos, il y avait un tout petit problème, il y avait un autocollant à mettre sur un truc, et tout le monde avait un problème parce que ça faisait des bulles. Les petits volets aussi, moi, ils sont un peu petits. Ça aurait été bien que ce soit les petits cubes. Ouais. Bon, globalement c'est très bien édité, mais il suffisait d'envoyer un mail et on recevait le truc avec l'étiquette déjà collée pour pas avoir les bulles. Donc l'éditeur a vraiment fait le taf, le Scorpion masqué. Donc voilà, on a un super jeu. Alors moi je suis pas joueur à deux, donc... ça fait partie des meilleures recommandations. Aujourd'hui, si on veut recommander un jeu à deux coop, bah voilà, on va partir là-dessus. Bah, nous, il reste au bureau et on y joue le midi, on fait une ou deux parties, un ou deux avancées pour le finir. Et on peut faire toutes les campagnes en parallèle avec plein de gens. Enfin,
franchement, c'est un super bon jeu à deux. Alors moi, voilà, il peut difficilement être plus haut dans mon top parce que deux... Parce qu'il y en a d'autres. Déjà parce qu'il y en a d'autres, et puis parce que deux, c'est vraiment... moi, je suis rarement deux pour jouer. Souvent trois ou plus. Donc voilà. Et Grenulf confirme lui aussi Qu'il aime bien. qu'il aime bien Skyteam. Donc ça, c'est une vraie bonne petite reco si vous jouez à deux. Ouais, c'est quasiment un indispensable. Je pense que c'est rare les gens qui vont dire j'aime pas, quoi. À part le hasard des dés qui peut peut-être gêner, mais bon. Ouais, après, tu peux quand même le contrôler et tout. Oui, donc, c'est ça. Donc, t'as les petites pauses café, parce qu'il faut faire la pause café. Ouais, non, moi je... Alors, Je cherche mon top 3. top 3. On arrive là sur le podium. J'en vois qui sont dont elle n'a pas encore parlé, donc qui vont être potentiellement dans son top 3 dont je n'ai pas parlé. Ou pas, ou des jeux qui finalement sont des leurs, peut-être. Non, je crois pas. Je vais parler en top 3. J'ai hésité, il était top 2. Bon, je suis passée en top 3. C'est Terraforming Mars, le jeu 2. J'ai mis top 3 parce que ça reste un jeu finalement connu. Hein, c'est le petit frère de Terraforming Mars. Donc là, ils l'ont fait en version jeu 2D. Moi, finalement, je vais jouer quasiment plus qu'à cette version. Parce que finalement, le hasard des dés est assez contrôlable. Même si la première partie, on peut penser que non, mais si, il est assez contrôlable. Pour moi, il est plus rapide et plus facile à mettre en place que Terraforming Mars qui durait 3 heures à peu près. J'ai pas encore testé le mode solo, mais j'ai envie d'essayer. Et du coup, voilà, du fait qu'on a vraiment par rapport à Ares, qu'on a déjà parlé, hein, Expédition Ares, qui est une version vraiment plus à côté, plus complémentaire. Là, vraiment, on a vraiment les sensations d'un Terraforming Mars. Donc, je comprends que les jeux de dés, pour certains, ça peut rebuter complètement. Moi, là, ça ne me gêne pas. Et dans une version plus rapide, plus accessible, moi, c'est Banco. Terraforming Mars, c'était un de mes jeux préférés. Aujourd'hui, dans cette version plus accessible, il monte d'un cran. Du coup, je peux y jouer encore plus souvent. Donc, je crois que c'est pourtant un jeu un peu plus long, mais c'est un des jeux que j'ai plus joué presque cette année déjà. Et est sorti en plus il y a peu de temps. Il y a Akmen qui est étonné que tu l'aies mis effectivement que 3ème. Ah oui. Et du coup, là, de voir le top 1 et le top 2. Alors, mon top 1, tu seras d'accord, je pense. Moi, personnellement, je ne l'ai pas mis dans mon top. Après, j'ai fait qu'une partie cette année. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Où pour le coup, ils ont réussi à accélérer Terraforming Mars. Après, je trouve que c'est de la mauvaise foi de dire que t'as pas aimé Ares et de mettre celui-là dans le top 3. Mais bon, voilà. Non, globalement, voilà. C'est Terraforming Mars en plus rapide. Si vous aimez Terraforming Mars, ça marche. On pourrait avoir peur de l'aspect D, de l'aspect plus chance et tout. Ouais. C'est vrai que moi, dans la partie que j'ai jouée, ça m'a pas posé de soucis. Alors que toi, c'est vrai que le hasard dans ces types de jeux, normalement, moi, j'aime pas le hasard. Mais là, ça m'a pas choqué. Non, j'ai trouvé qu'on arrivait à le maîtriser. Non, je sais plus la partie ce qu'elle a donné, si j'ai gagné ou pas, je m'en rappelle pas. Mais ça, c'était en tout cas, voilà. En tout cas, j'avais apprécié ma partie. J'ai pas de remarques à faire. Pourquoi il serait pas dans mon top ? Déjà parce que j'y ai pas assez joué, parce que pour moi, il est trop proche du vrai Terraforming Mars. On peut critiquer Ares, mais il avait au moins cette volonté de se démarquer davantage, notamment dans mon cas par l'aspect coop. Ils ont voulu faire un Terraforming familial. Clairement, c'est pas du familial. Ah non, pas du tout. Donc, non. Quand les gens disent c'est du familial, non, c'est pas du familial. Enfin, on n'a pas la même définition. Akman a dit que j'avais gagné la partie. Oui, c'est possible. Donc, non, voilà. Ouais. Mais j'ai pas mis non plus Ares. J'aurais pu remettre Ares dans mon top, parce qu'il y a Crisis. Non, mais on remet pas Ares. Si, il y a Crisis. Donc voilà, Terraforming Mars, mon top 3. Ok, d'accord. Mon top 3, il est tellement mieux que ton top 3. Je crois pas, non. Si. Je suis sûr que je le connais. Je suis sûr que j'y ai mis, j'aime pas du tout. Non. Je crois qu'il n'y a pas joué. Allez, vas-y, ton top 3. Alors, mon top 3, c'est... Ah ouais, direct aussi. C'est Château Blanc. Mais si, on a fait une partie. C'est vrai ? T'as perdu ? Bah oui. Donc mon top 3, c'est Château Blanc. Et c'est simple, j'ai aucun reproche à faire à ce jeu. Donc c'est un petit jeu de stratégie. Et que je trouve hyper malin, parce qu'en fait, dans le jeu, ce qu'il résume, tout son sel, c'est-à-dire, dans ce jeu, vous n'allez faire que 9 actions. Et en 9 actions, les gens ils font « Ah non, mais ça va être méga rapide ». Sauf qu'en fait, le but, ça va être de rendre chaque action la plus grosse possible pour réussir à comboter. Donc je fais une action qui déclenche une autre action, qui déclenche une autre action. Et clairement, la personne qui arrive le mieux à gérer cet enchaînement-là, ça va être la personne qui va gagner, hein, bien entendu, quoi. Et l'édition est sympa. Et alors, il y a des gens qui le trouvent beau. Moi, je suis même pas un fan absolu des illustrations. Je trouve qu'il est... Il est attrayant. Moi, je le trouve à la limite du jeu à l'allemande. Mais l'édition est bien. Le format de la boîte est contenu. Il n'y a rien qui bouge. Elle est pleine. C'était les auteurs de Cathédrale Rouge. Ouais, c'est les mêmes auteurs. Des Espagnols de Madrid.
Donc voilà, je trouve que l'édition, elle est vraiment honnête, le matos est sympa, la boîte, c'est le bon format, la bonne taille. Il y a pas de prétention à faire le jeu plus gros qu'il n'est. Et ça, déjà, je trouve ça bien. Ensuite, quand vous posez le jeu, bah, ça marche. Je veux dire, même quand vous jouez avec quelqu'un qui a jamais joué, 1 ou 2 tours, il connaît les mécanismes, il peut jouer avec vous. Et puis voilà, alors c'est un jeu de dés, mais là pour le coup, vous pouvez complètement maîtriser le hasard du dé parce que vous avez toujours le choix entre plusieurs dés. Vous pouvez vraiment jouer en vous focalisant sur les coups que vous voulez faire, mais vous pouvez également jouer en regardant les plateaux de l'adversaire et en cherchant à prendre les dés qui vont le ralentir lui. Il y a un beau choix d'action. Enfin voilà, moi c'est ce que je dis. J'ai fait voilà, un petit jeu de stratégie qui va durer 1 heure, 1 heure et demie maximum. Et qui me donne une sensation de complétude, de complétion, tu vois, c'est un vin, on dirait qu'il est rond, tu vois, il est bien, bien partout, quoi. Donc, et là, je l'ai sorti... Il est pas, enfin, pour moi, il a 2 défauts, quand même. Ah C'est ouais, le temps parti. Je trouve que c'est un poil long, quand même, parce qu'on a joué qu'à 2 et... Mine de rien, il faut réfléchir parce qu'on a que 9 actions, il faut vraiment anticiper et réfléchir et en fait, il dure finalement dans la longueur. Et la lisibilité. Moi, sur ma première partie, l'iconographie, je la trouvais pas claire. Alors, c'est vrai... Alors, je pense qu'une fois que tu maîtrises le jeu, t'as plus ce problème, mais sur la première partie, la lisibilité... La lisibilité sur 2 icônes. En plus, c'est les 2 icônes qui t'ont gêné. Il y a 2 dessins qui sont... quand t'envoies un ouvrier... Enfin, pas un ouvrier, mais... Et celle-là fait quoi? Est-ce que tu l'envoies dans les champs ou dans les camps d'entraînement? J'avoue que là, sur ces 2 icônes-là, c'est pas clair. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé, j'ai envie de refaire une partie, mais c'est vrai que si ça dure 1 heure et demie, bah, je préfère sortir d'autres jeux, quoi, du coup. Enfin... Mais en soi, j'ai pas d'autres... Moi, tu vois, j'ai dû le recevoir en décembre et j'ai dû faire... Enfin, je suis peut-être pas... J'ai dû faire 9 parties. Donc, Bah, je préfère faire un Terraforming Mars. Je préfère faire un Château Blanc. Au moins, c'est plus original. Un Terraforming Mars, je vais quand même toujours préférer de me dire, bah, si on doit jouer 3 heures, on va faire un Terraforming Mars. Si on doit jouer 1 heure et demie, bah, on va faire un Château Blanc. Tu vois, chaque chose a sa place, quoi. Donc voilà. Plus jouer à 2 parce qu'à 3 ou 4... Alors, par contre, est-ce que j'ai joué à 3 ou 4 ? Parce que ça, par contre, c'est... En fait, il y a beaucoup d'analyse paralysis quand même, je pense, dans le jeu, si on joue à 4. Alors, en 4, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai beaucoup joué à 2. J'arrive pas à me rappeler si j'ai fait une partie à 3. C'est pas sûr. C'est pas sûr que j'ai fait une partie à 3. Mais ne serait-ce qu'encore une fois, en tout cas à 2, ça marche hyper bien. Ouais. Donc voilà, en top 3, le Château Blanc. Donc on passe au top 2, on arrive sur la fin. Et en fait, je me rends compte que tu ne l'auras pas mis. Tant pis. Je vais partir sur ce jeu, qui est donc Sur les traces de Darwin, qui est pour moi finalement devenu la référence des jeux familiaux. Moi j'aimais beaucoup ce type de jeu, j'aime bien, je le compare souvent à Takenoko parce que pour moi c'est une référence dans le monde du jeu, pareil, dans les jeux familiaux, avec des tuiles et tout, donc Takenoko, et pour moi maintenant il y a les traces de Darwin, il est beau, il est intéressant à jouer pour des joueurs comme pour des non-joueurs, il n'y a que 12 tours, donc à chaque fois on choisit une tuile, on la place dans son petit carnet, on fait des collections de mammifères ou de couleurs, on a des tuiles objectives qui nous permettent de faire des points. Il y a plusieurs types de scoring donc, pour faire des points, donc en fait on va pas se bloquer, on va toujours pouvoir faire quelque chose, et essayer de s'améliorer. Le jeu il est intéressant, il est beau, et voilà, pour moi il a aucun défaut, et pour moi c'est devenu une référence dans le jeu familial. Je peux réagir ? C'est ton top 2. Mon top 2. Et bon, tu vois, je me suis dit, mince, il va pas le mettre du coup. Mon top 2, c'est Sur les traces de Darwin. Bah voilà. J'ai tout dit. Édition parfaite. Clairement un jeu familial, hein, c'est pas un jeu expert, mais ça marche hyper bien. Il y a des jeux familiaux qui vont pas plaire. Ouais, donc voilà, que celui-là, il va plaire à tout le monde. Là, vous jouez même 3 adultes et 2 enfants, ça marche hyper bien. Si vous êtes 2 ou 3 adultes, vous pouvez faire une partie pour le découvrir, vous en faites peut-être une deuxième, clairement vous n'allez pas en faire 12. Mais l'autre jour, j'ai fait une partie... Moi, je joue beaucoup avec mes enfants, et maintenant, mes enfants, je leur laisse ce jeu, elles l'expliquent à leurs copines, et leurs copines, ça marche. Alors qu'il y a plein de jeux qui sont censés être enfants, et mes gamines, elles galèrent à l'expliquer, ou les autres enfants qui sont pas des joueurs, ils galèrent à se l'approprier. Et non, celui-là, il marche. Ouais. Et voilà, il y a le côté historique quand même, comme on dit, il y a un travail d'édition, quoi. C'est ça, il y a sur le voyage de Darwin, il y a une carte avec son voyage, il y a des petites explications, enfin franchement, il a tout, quoi, le jeu. Bah tu vois, Grenulf dit, pour lui, ça aurait même été le top 1. Ah bah. Un jeu qu'on peut sortir avec n'importe qui et qui plaira toujours. Bah clairement, si je veux sortir un jeu... Et qui est beau. Et que je sais... En fait, avec du beau matériel. Encore une fois, surtout pour nous, là où c'est super intéressant, c'est que si on veut amener du monde
enfin, si on veut amener des gens au monde du jeu de société, C'est ça. initiés au jeu de société, les gens qui viennent du Monopoly et de la bonne paye, tu dis, non mais attendez, ça là, je vous l'explique en 1 minute 30, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant que le Monopoly. Et les gens à la sortie, tout ce qu'ils ont envie, c'est d'acheter le jeu. Mm. Donc voilà. Alors je tiens à préciser que malgré tout, ça doit être un avis qui doit absolument pas être comment, universel. J'ai vu des gens le démonter en disant que c'était plat et que c'était tout le temps pareil. Peut-être. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas cette Bah, ça reste un jeu sensation-là. familial aussi. Donc Ouais, mais faut- tu peux bien le réfléchir. Ah non, mais ça, je suis d'accord, mais tu peux pas non plus avoir de la rejouabilité infinie sur un jeu familial. Enfin, forcément, à un moment donné, tu sais, c'est du placement de tuiles, c'est de la collection. Bah, moi, c'est dans les jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. Ouais, bah, après, nous, on a des bons goûts. Et en plus, il est à un prix relativement abordable. C'est Et ça. il a été souvent dans les promos de jeux pour un. Chez Cultura, des Ouais, trucs chez comme ça. Cultura ou des trucs comme ça qui permettent de l'acquérir à un prix vachement raisonnable. Et là, franchement, si vous avez des enfants entre 7 et 12 ans, déjà, enfin, de base, il vous le faut. Et si vous avez cette envie d'amener des gens au jeu de société, il vous le faut. Il faut. Donc, non, ouais, c'est vraiment un chouette. Ça papa. donne envie, quoi. Dès que tu vois la couve, de toute façon, t'as envie d'y jouer. Bon, après, tu peux trouver des défauts. Le thème, il est quand même un peu plaqué, etc. Dans quelques mois, Sur les traces de Marie Curie sort. Donc la suite, Ah, c'est pas une suite, ça c'est devient une gamme. ouais, c'est ça. Ça devient une gamme. De ce que j'ai lu, ce sera aussi très familial. Alors moi, pour le coup, j'aimerais bien que ce soit pas plus familial parce que mes enfants, ils ont tendance à grandir comme tous les enfants. Et j'ai envie de pouvoir. Mais bon, j'ai hâte de Ouais, voir t'as ce qu'ils vont toujours faire. besoin Quoi. d'un petit jeu que tu joues facilement après. Mais j'aurai celui-là. Ouais, mais. Bon, on verra. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont faire découvrir aussi, tu vois, Marie Curie, Darwin, des Ouais, choses- super. c'est- Ouais, c'est- ça, et ça, c'est cool parce qu'il y c'est a un génial. côté historique, un côté un peu, voilà, culturel. Sachant que dans la boîte, t'as un livret qui explique l'épopée de Darwin, les animaux, les espèces et tout. Enfin, c'est voilà, un super boulot d'édition. Ouais. Donc, on dit Le Sorry We Are French, on l'appelait. félicitations à Sorry We Are French et à Gigamic qui le distribue. Pour Sur les traces de Darwin, nous, on a adoré. Tous Ouais. les deux. Et c'est rigolo parce qu'on avait des tops très différents, mais on arrive à se mettre d'accord sur le top 2. Ouais. Ce ne sera pas le cas sur le top Non, 1. ce sera pas le cas. Alors, j'ai deviné, moi je sais quel est ton top 1. Ah, Alors, vas-y, va le ton chercher top là. 1. Non, je vais me tromper. Va le chercher. On va voir. Je vais me tromper. Non, je pense pas. Bah oui. Mon top 1, c'est Sink or Swim. Voilà, ça a été. Pour moi, voilà, des fois on peut être lassé dans le jeu parce qu'on joue à plein de trucs, il n'y a pas toujours des choses qui sortent du lot, il y a beaucoup de sorties. Et moi, ça a été une petite vague de fraîcheur en fait, de rejouer à ça, d'avoir un jeu d'ambiance qui se diffère des autres. On parle toujours de la communication limitée dans les jeux. Et là, pour une fois, c'est une communication illimitée dans un jeu coopératif. C'est juste le bordel. Ah non, même pas, c'est même pas le bordel. Mais voilà, donc c'est un jeu sur un thème de la natation synchronisée. Notre but, ça va être de réaliser des missions. Donc à la base, c'est juste un jeu de cartes, on va avoir des chiffres. Le but, ça va être de se dire, mission 1, on doit tous mettre du bleu. Bon bah, qui en a pas? T'en as pas, je te le passe. Vas-y, plonge, va chercher, etc. On peut tous se dire. Ça peut être chaotique par moment, mais en fait, à chaque fois, il faut faire un plan. Et en fait, on dit, non, d'abord on fait ça, et tout se passe bien. Et voilà, première mission, deuxième mission, il y en a jusqu'à 5, mais quand vous êtes arrivé à la fin, quand vous faites la deuxième mission, il faut faire la première et la deuxième. Quand vous êtes à la troisième, il faut faire la première, la deuxième et la troisième. Donc forcément, ça devient de plus en plus compliqué, mais on a de plus en plus de cartes. Donc voilà, il y a plein de scénarios. On les a même pas tous finis, je suis à la moitié peut-être des scénarios proposés. Et j'ai rejoué à chaque fois, donc quand on fait découvrir, on reprend le scénario 1, mais ça me gêne pas de reprendre le scénario 1, c'est toujours un plaisir de refaire découvrir le jeu. Moi en général, les gens qui l'ont testé, en général, ont beaucoup aimé. J'ai peu eu de retour négatif sur le jeu. Enfin voilà, je sais pas, pour moi ça a été à chaque fois un plaisir d'y jouer, de rigoler, de ce côté coopératif, chaotique sans être chaotique. Et donc c'est une application qui gère le temps aussi. Donc ça aussi, l'application, elle a été traduite en français. Je ne l'ai pas dit parce que ça c'est la version anglaise. Elle sortira chez Yellow. Oui, parce que officiellement, c'est soit un jeu de 2022, soit un jeu de 2024. Oui, mais il est accessible depuis. Il est tout sauf 2023 ce jeu. Ah si, il est accessible depuis cette année en France. Bon. Même si c'est une édition anglaise, on peut l'avoir. Et en fait, aujourd'hui, l'édition française arrivera du coup sûrement vers mai, je crois, chez Yellow. Mais dans cette version, en fait, il n'y a rien sur les cartes, il n'y a pas de texte, c'est que des chiffres. L'émission, c'est pareil, c'est que des chiffres. Et donc, il n'y a pas de problème sur la version anglaise, vous pouvez y aller, c'est pas un souci. Et en plus, l'application aujourd'hui a été traduite. Donc, avant, il n'y avait que ça qui était comme problème, parce que c'était c'est Sink or Swim, there is a twist. Voilà. Et maintenant, elle est en français, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez y jouer sans souci. Donc moi, ça reste mon top 1, un de mes jeux préférés de cette année.
Et voilà. Et toi, tu y as joué quand même. Alors, je me marre à aparté parce qu'il y a eu une coupure là, il y a eu du bruit. On a des jeux qui Ça sera arrivent. coupé au montage sur YouTube. On a des jeux qui arrivent. Ton avis? Alors, mon avis sur Thinkorswim, clairement, il mérite sa place dans un top 10. Et il aurait presque dû être dans le mien. Il n'y a plus de place. Alors, moi, il y a un truc en fait dans mon top 10, c'est que tout simplement, il n'y a pas de jeu d'ambiance. J'ai du mal à mettre des jeux d'ambiance dans un top. Mais là, c'est subjectif et moi, c'est le jeu auquel En j'ai fait, préféré jouer cette année. Au final, au début, j'avais mis des jeux d'ambiance. Enfin, par exemple, j'avais mis Fun Fact dans mon top 10, que j'ai enlevé aussi parce que je me suis dit, ouais, c'est qu'un jeu d'ambiance. Perfect World, qui sont en fait 3 jeux auxquels j'ai beaucoup joué cette année, qui m'ont bien fait rigoler. Effectivement, sur les 3, c'est peut-être Thinkorswim qui m'a le plus fait rigoler. Et il a ce côté innovant, en fait. Je trouve que finalement, on retrouve pas. Mais voilà, bon, c'est vrai que. Non, oui, j'ai pas de. Moi, il n'y a que l'application. J'aime pas. En fait, voilà, on est tout le temps notre téléphone sur nous, on est toujours en train de regarder notre écran. J'aimerais me dire que quand je fais un jeu de société, c'est pas pour avoir mon téléphone avec moi. Bah, tu peux jouer sans, tu mets un sablier, mais bon, c'est galère à chaque fois de gérer ton sablier. Mais bon, je chipote. Thinkorswim, j'ai pas de critique à faire dessus. C'est vraiment rigolo, comme tu dis, on peut vraiment communiquer sur tout. Il y a plein de soirées où effectivement tu l'as ramené, on n'avait pas prévu d'y jouer, et au final on a glissé 2 ou 3 parties au milieu, parce que ça détend, parce que c'est cool et parce que ça marche. Si vous êtes fan de jeux d'ambiance, s'il vous faut des petits fillers d'ambiance comme ça pour les soirées, Thinkorswim ça marche avec tout le monde. Ouais, pareil, typiquement, par exemple, moi j'ai une épouse qui joue pas aux jeux de société. Et elle a joué. Elle est venue à la Game Night et elle a joué à Thinkorswim. Ouais. Donc c'est un bon jeu. Voilà, Thinkorswim, mon top 1. Qui n'a contre lui que de n'être un jeu d'ambiance. On a peut-être un petit commentaire, mais je sais Dans pas. mon cas. Non, c'était la réaction de. Le dernier, c'était la réaction de Gros Nulf sur, Alors, sur les traces de Aklen, Darwin. qu'est-ce que t'en penses de mon top Non, du coup, ton top 1, je suppose que c'est Terraforming Mars Dice Game. Ah, le CRL, ouais. Oui. Je suis sûr que tu peux trouver mon top 1 aussi. Oui, je le sais. Tac. Parce que moi, il n'y est pas. Ah. Et pourtant, la première partie, tu m'as fait bof. Non, mais clairement, donc mon top 1, c'est Forêt Mixte. Et Forêt Mixte, quand la vidéo, on pourrait la mettre là, est sortie. Ce que j'en dis, c'est que, bah ouais, mais pourquoi Forêt Mixte alors que j'ai Earth? Alors, finalement, ils ont rien à voir. à noter, si on ne compte pas BGA, j'ai autant joué à Earth qu'à Forêt Mixte cette année. Même nombre de parties. Ouais. Bon, si on compte BGA, j'ai 300 parties de plus Je sais même pas comment c'est de possible. Forêt Mixte. En fait, j'adore Forêt Mixte. C'est un jeu qui est très simple. Je l'explique en 3 minutes. C'est ça qui est génial. Il n'y a que 2-3 règles. Et après, direct, je dis aux gens, bah, par contre, voilà, c'est un jeu de combo de cartes. Donc, pour gagner, il va falloir que vous appreniez les cartes. Donc, la première C'est partie... ta première partie, tu te feras écraser. Voilà. Non, tu vas pas te faire écraser. Il y a des gens, en fait, quand tu dis ça aux gens, Ouais, ils se préparent. ils acceptent l'idée, en fait. Tu leur dis, bah, la première partie, c'est pour apprendre à jouer. Et la deuxième partie, tu vas peut-être commencer à me coller au basque, voir si j'ai pas de bol, tu peux gagner. Et la troisième partie, je perds. Ça y est, je commence à perdre. En 3 parties, tu bats quelqu'un qui a 300 parties à son actif. Parce que ça reste un jeu de cartes et parce que tu peux avoir de la chance. L'autre défaut, il y a un défaut. D'ailleurs, il n'est pas dans ton top à cause de ça. À cause de ça. Il y a un défaut dans ce jeu que moi je ne vois plus comme un défaut. Qui est qu'il y a un combo de cartes, qui est les cerfs et les loups, qui est imbattable. Presque imbattable. Quasiment imbattable. Donc, d'ailleurs, quand tu joues sur BGA, tu te rends vite compte si tu joues contre quelqu'un qui est expérimenté ou pas. Parce qu'en gros, s'il n'attaque que sur une stratégie loup-cerf et que s'il n'a pas de loup-cerf, il n'est pas capable de faire des points, c'est qu'il n'a pas encore découvert toutes les subtilités du jeu. Et qu'une partie entre gens très habitués, alors clairement, si tu joues pas les loups et les cerfs, tu vas perdre. Et tu disais si tu joues à 3. On est bien d'accord. Parce qu'à 2... Alors, plus tu joues à nombreux, et plus cette stratégie elle perd de l'importance. C'est ça aussi. À 2, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu risques plus facilement d'avoir une problématique avec un joueur qui va avoir beaucoup de cerfs et l'autre qui va pas en avoir. Et plus tu es nombreux, et moins cette probabilité-là, elle va apparaître. Ouais. Après, ne jouez jamais à ça à 5, ça devient hyper long, c'est pénible. Jusqu'à 4, ça va à peu près. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, quand tu dépasses cette stratégie du loup-cerf, eh ben, il y a plein de stratégies dans le jeu. Et là, c'est celui qui va trouver la deuxième meilleure stratégie, la stratégie en plus qui va bien, qui va à côté, c'est lui qui va gagner. Et voir de temps en temps, il y a des gens qui vont gagner sans même jouer les loups et les cerfs avec ces stratégies-là. Et ça devient super intéressant. Moi, je suis, comme je dis, au total, j'ai 350 parties à mon actif de ce jeu-là. J'ai jamais autant joué à un jeu de société de ma vie.
Et je trouve encore des stratégies, des trucs que j'ai envie d'essayer, et de me dire, tiens, ce truc-là, je crois que je ne l'ai pas trop appliqué. Est-ce que je peux pas mieux le faire? Est-ce que je peux pas encore l'appliquer? Est-ce que je peux pas tester cette nouvelle technique? À tel point que, quand on joue à Foramix, dans les premières parties, les premières stratégies qu'on fait, c'est facile, tout le monde les fait. C'est les oiseaux. C'est, ah, j'aurais dit les papillons. Ah, les papillons, moi j'ai jamais fait justement. J'ai vu tout de suite, c'était nul. Alors ouais, typiquement, c'est les papillons. Au tout début, on a envie de faire les papillons, et assez rapidement, on se dit c'est nul. Ouais. Et les lièvres. Et en fait, rapidement, on les laisse tomber en se disant, ah, finalement, elles sont dures à faire, elles apportent pas autant de points. Mais les papillons, quand tu commences à les coupler avec des hérissons, avec des trucs, eh ben, ça devient puissant. Et les lièvres, c'est pareil, tu peux bien, si tu les mets sur les bons arbres avec la... Mais du coup, tu es presque obligé de dire, bah, cette partie-là, je prends cette stratégie. Et en fait, tu es obligé de la décider presque en avance. En fait, il demande pas forcément. Il va te demander beaucoup d'adaptation. Oui, et justement, il faut qu'en fait, il faut réussir à faire. Il faut pas décider sa stratégie au début. Il faut être capable de laisser défiler le jeu un petit peu pour voir quelle stratégie tu vas pouvoir prendre. Et effectivement, il y a un moment dans le jeu qui doit être une bascule où tu dis allez, celle-là. C'est celle-là, il faut y aller parce que sinon, de toute façon, après, ce sera trop tard. Et si tu choisis mal ce moment-là et tout. Enfin bref, on retrouve tous les aspects d'un bon jeu de cartes. Donc, mais il n'y a que des cartes, c'est ça qui est fou. Il y a 2 minutes de règles, que des cartes. Ils ont réussi à faire un jeu puissant. Et donc voilà, donc voilà, juste le nombre de... C'est le seul jeu auquel je peux dire dans le top de cette année. Je voulais même pas le mettre en top 1. Un Skyteam, c'est plus original, il y a moins comme l'originalité de mettre les cartes en haut, en bas. Oui, mais c'est pareil, tu t'en fous d'un moment. Mais je veux dire, un Skyteam, c'est presque mieux édité, c'est plus original, mais sauf que tu joues pas à autant, aussi simplement que ça, tu vas pas le ressortir autant, etc. Puis bon, il y a un moment quand tu joues 350 fois un jeu dans l'année, t'es obligé de te dire, c'est le jeu que j'ai préféré en fait. Et puis si on me propose un Foramix, je dis tout le temps oui. Et si avec mes filles, on est en train de discuter genre à quoi on joue ce soir, on joue à celui-là, je dis vous me cassez les pieds, on fait un Foramix. Donc c'est mon top 1. Alors c'est un top 1 que j'espère voir, de toute façon qui va revenir l'année dernière parce que j'ai déjà dû faire 4 ou 5 parties en 2024. Donc l'année prochaine peut-être. Oui, cette année maintenant. Et surtout, alors, il y a BGA qui a cafouillé un jour, je l'ai déjà dit, et pendant 2-3 heures, ils ont rendu une extension disponible qui était en développement. Et moi, j'ai vu ça, et je me suis dit, je vais faire... Je suis resté sur le BGA, et je me suis dit, je ne vais jouer qu'avec l'extension, que les cartes de l'extension, pour voir ce qu'elles donnent. Et elles anéantissent complètement... Enfin, elles remettent le jeu à plat. Moi c'est ça que j'attends. Moi, maintenant, j'attends l'extension pour lui redonner sa chance. J'en peux plus. Et alors, le seul problème, c'est que BGA, ils ont fait un message en disant, voilà, c'était une erreur, vous auriez pas dû voir ça. Et surtout que c'est un développement, et c'est pas validé, et c'est pas sûr que ça voit le jour. Mais il faut que ça voit le jour. Enfin, s'il vous plaît, qui a fait ce jeu? Coche. Locode Games. On la veut. On la veut tout de suite, on la veut maintenant, on la veut hier. À l'endroit. Ah, mais c'est parce que derrière, enfin, c'est vrai que si elle rétablit ce point faible qui est la force des cervidés, qui même si elle peut être contrainte, comme je l'ai dit, reste un point faible au jeu, enfin, si vous enlevez ça, ce jeu est parfait. Enfin, est parfait. Non, il y a plein de... Enfin, chacun ses goûts. Mais ça en fera vraiment un très très bon jeu. Et là, pour le coup, c'est la première fois où je me dis, mais l'extension, elle me paraît indispensable. Ce que j'ai joué, mais c'est fou de se dire que tu mets ce jeu en top 1 en disant que c'est un des meilleurs jeux, des jeux que tu as préférés, et en même temps, il lui faut une extension. Donc c'est que c'est mais fou. C'est de l'honnêteté aussi, tu vois, c'est de dire... Enfin, c'est objectif, c'est de dire... non, mais c'est clair. J'y ai joué, j'y ai rejoué, et je vais y rejouer. Ça ne peut être que mon top 1. Mais voilà, moi c'est pour ça. Donc il figure pas dans mon top parce que déjà il y avait d'autres jeux et il a fallu faire un classement et il n'y est pas parce qu'il y a ce côté... Moi j'attends l'extension pour pouvoir reparler de Foramix. Non, mais j'ai bon espoir. Ils sont obligés de faire une extension. De toute façon, ils sont hyper bien vendus. Oui, ça a été un carton. Donc, il a été en rupture, il est revenu, tout ça. Donc c'était les cartes montagne, l'extension. On veut une extension de montagne à Foramix. Et on verra parce qu'il y aura bientôt les nommés à l'As d'Or. Il y en a qui disent que peut-être ils pourraient figurer dans les nommés à l'As d'Or initiés. Foramix, ouais. Alors, pour moi, il mérite. Donc à voir. Ouais, on l'explique vraiment en 2 minutes. C'est ça, toute la force du jeu. Ouais. Je l'ai encore fait découvrir hier, tu vois. Donc voilà, c'était notre top 10. Alors, normalement, l'année dernière, on avait réussi à se mettre d'accord sur un top 1. Ah bah si, on est cette année aussi, sans problème.
L'année dernière, on avait décerné le jeu de le prix. Alors, On avait dit Singing Minoko. non, On avait dit Théo Rivière. on avait dit Théo Rivière. On avait dit le jeu de l'année 2020. Parce qu'il n'avait pas assez joué à 6 Pepper, mais finalement, il aurait mis 6 Pepper. Oui, bah, c'est Théo Rivière. Donc l'année dernière, on avait dit le jeu de l'année, c'est Théo Rivière. Bon, on est d'accord pour dire qu'avec un an de recul, le jeu de l'année, c'était Sea Salt and Pepper. Je pense que clairement, le jeu de l'année, Ouais, bah oui, du coup, on l'a mis top 2 tous les deux. le jeu de l'année, bah, il est top de tous les deux. Donc c'est sur les traces de Darwin. On est bien d'accord qu'il a un public. Il est moins grand public que ne l'était Sea Salt and Pepper. Mais bon, Bah, ça reste c'est un jeu plateau, donc forcément, ouais. On est d'accord. Donc le jeu de l'année. Pour nous qui filme. C'est sur les traces de Darwin. Et bah voilà. Pour le top. Ah, enfin, non, est-ce que. Petite mention spéciale. Les mentions spéciales, les prix spéciaux du jury ou ce qu'on a envie de dire. Quoi. Bah non, ouais, ça, il y a des jeux qu'on n'a pas pu lâche. mettre dans le top. Ils sont pas dans le flop parce que finalement on donne accessibilité au flop. Alors que du coup, on ferait mieux de parler des jeux qu'on. Mais bon, c'est bien aussi Mais de dire ce qui c'est va rigolo pas. de cracher un Voilà, peu. c'est bien. Mais voilà, il y a des mentions spéciales parce que bah, on peut pas. Qui pourrait être dans le top 15 ou des jeux qui n'étaient pas sortis de cette année, des choses comme ça. Donc moi, j'ai quand même quelques mentions spéciales. Je vais toutes les dire d'un coup, hein, ça va être. Ouais, vas-y, lâche-toi. Allez, je me lâche, je prends ça. Il m'en manque un. Ah, celui-là. Ah, j'en ai plein. Ah non, et celui-là, non? Et ben, celui-là, en fait, nous, on l'a pas trop aimé. Je crois que tu commençais à l'aimer. Mais oui, je commence à l'aimer parce que les gens l'aiment. Donc, en fait, j'adore le faire découvrir parce que tout le monde à qui je le fais découvrir, tout le monde adore y jouer. Du coup, je prends plaisir à voir les autres aimer, en fait. Moi, tu me dis, fais un trio. Ouais, mais par contre, j'ai envie de le proposer aux gens parce qu'il est très simple et potentiellement as d'or. Hein. tout le monde, il y a même des gens qui ont commencé à appeler le prix le trio d'or, quoi. Bah oui, parce que au Cocktail Game, on croit en toi cette année. Oui, alors eux, ils le méritent, mais moi, le jeu, je suis passé à côté. Mais on est un peu passé à côté. Après, moi, à chaque fois que j'ai fait découvrir ça. Et moi, je suis moins passé que toi à côté. J'ai un peu aimé la partie qu'on a fait, sans la trouver incroyable. Ouais, mais après, moi, j'ai beaucoup plus rejoué derrière que toi. Donc, je l'ai refait découvrir à plein de gens et tout le monde, à chaque fois, ça a marché et tout. Donc, ça reste un bon jeu. Après, moi, voilà, il rentre pas dans mon top à moi, mais par contre, le faire découvrir, si je l'ai à la maison, bah, à chaque fois, si j'ai des gens qui vont pas jouer, je vais faire, allez, on fait un trio. Et c'est hyper simple et tout. Donc, il y avait le trio, donc on était obligé d'en parler quand même parce que potentiellement Asdor 2024. Il y a Animalia dont on n'a pas parlé. Petit jeu accessible de tuiles, assez joli. Moi, il est volontairement pas dans mon top. Et je me disais, c'est quand même un jeu accessible, assez familial, sympathique, à objectif. Donc je me dis, fallait en parler quand même. Je crois que j'ai joué une fois, 2 fois depuis que j'ai acheté Animalia. Je meurs pas d'envie de le ressortir. Ouais. J'ai pas de reproche à lui faire quand je lui joue. Je reconnais que ça marche, mais j'ai pas envie de le sortir. Ouais. 2 petits dossiers rapides. C'est Mantis, qui est un jeu d'ambiance assez simple, minimaliste. On doit essayer de voler des cartes aux autres, essayer de faire des collections. Voilà, il n'y a rien dans la boîte. Un principal défaut, c'est que on vous a vendu une boîte pleine de vide. Voilà. Non, il est beau. Et je me rappelle être marré avec la partie alors qu'il est con. Il n'a aucun intérêt ce jeu. Mais j'ai rigolé quand on a joué. On choisit si on vole une carte aux autres. Enfin, on dit non, je les prends chez toi. En fait, sur le dos de la carte, on connaît que 3 potentielles couleurs. Donc c'est beaucoup de hasard, mais pas tant que ça parce que c'est 3 couleurs possibles sur les 6. Et on va essayer de faire des collections et de les prendre chez soi et faire le plus de collections. Mais ça marche très bien. Et il faudrait que j'y rejoue parce que j'ai aimé les parties que j'ai fait, mais je l'ai trouvé con. Ouais. Et voilà, moi j'adore le faire découvrir, il marche bien, donc je suis obligée d'en parler comme dans les mentions spéciales. Mention spéciale aussi, franchement, il était au pied du top. C'est un des jeux à 2 que j'adore faire découvrir. Pour moi, avec Skyteam, ils font partie des 2 jeux que j'ai préférés cette année comme jeu à 2. Indépendamment vraiment des jeux minimalistes de la gamme microgame. Mais sinon, franchement, ce jeu-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se joue vraiment rapidement, en 30 minutes. Mais il est quand même plus complexe que Skyteam. Donc on arrive à avoir un jeu de gestion, un jeu de ressources, un jeu de gestion de cartes et tout, qui se joue en 30 minutes à 2. Et ça, c'est assez fort, parce que souvent les jeux un peu stratégiques ou de gestion, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et là, je sais pas, ça arrive à faire des parties courtes dans un jeu quand même hyper intéressant à jouer. Donc il n'est pas si accessible que ça, c'est pas du familial, mais justement pour des gens qui cherchent un jeu à 2, il est moins complexe qu'un Pagan, mais il va être plus complexe qu'un Skyteam. Donc il trouve son public justement dans des parties de gestion de ressources, mais qui est accessible quand même, quoi. Donc voilà, danger de but. J'y ai pas joué. Et non, il fallait que je te fasse jouer, et il y en a un dernier dont je vais parler, c'est celui-ci. Parce que je viens de le recevoir, que j'ai pu faire que 2 parties. Ah oui, non, mais je crois que tu l'as mis dans ton top, mais non, c'est juste qu'on a enregistré un focus dessus. Ouais, et du coup, je ne pouvais pas le mettre dans mon top parce qu'il est trop récent, et que je ne sais pas si je vais passer au-dessus des premières parties. Clairement, comme tu disais dans Foremix, t'as envie de tester des trucs. J'ai envie de lui donner sa chance parce que c'est un jeu de cartes à combo. Donc en gros, c'est pareil, en fait, des fois on va faire une stratégie, elle n'est pas payante. On va retester. Et en fait,
les 70 cartes sont différentes et on a envie de retester et de vérifier les combos, de se dire est-ce que cette stratégie-là marche. Et donc voilà, j'ai envie de découvrir les cartes. Est-ce que je lui laisserai sa chance parce qu'aujourd'hui il faut faire beaucoup de parties. Toi tu l'as laissé à Forum Mix, t'en as fait plein. Est-ce que je vais lui laisser sa chance? Il est sur BGA donc peut-être, du coup c'est plus facile. Mais voilà, je pense que voilà, c'est un jeu de cartes à combo, finalement un peu comme un Forum Mix, essayer de trouver le meilleur combo de cartes, voir s'il y a des cartes qui combattent en deck pour faire le plus de points possible. Et j'ai envie de lui donner sa chance, je le trouve joli, je le trouve les règles rapides, les parties rapides, donc j'ai envie de lui donner sa chance. Mais comme il est sorti le 22 décembre, c'est très très tard pour rentrer dans le top 3, dans le top 2010. Et il est dans le top de plein de gens. Ouais, mais moi il est arrivé trop tardivement, j'ai pas assez de parties pour faire mon idée. Mais à la manière de toi, tu as fait Forum Mixte, ça peut être mon Forum Mixte, parce que du coup je peux faire plusieurs parties, me rendre compte des cartes, me rendre compte que ça marche, et envie de tester plein de stratégies. Donc à voir si ça devient mon Forum Mixte. On a fait une partie, j'ai pas compris en fait. Mais à se tester sur BGA, peut-être que du coup on j'ai peut pas voir compris pourquoi il avait emmené les gens tant que ça. Enfin, il y a des gens qui le mettent genre c'était fantastique. Bah pour l'instant je lui préfère Res Arcana et Season. Mais après, justement, pas c'est peut-être pour ça que oui, je passe un peu à c'est côté peut-être du un truc. peu de ça, mais vu que t'aimes bien Forum Mixte et les combos et essayer de trouver la meilleure stratégie, je me dis que ce jeu de cartes, si tu le penses un peu de comprendre les cartes qui vont entre elles, ça peut te plaire quand même. Moi, il faudra que j'y rejoue, mais pour l'instant, même après une partie, tu vois, j'avais pas envie de dire Ouais, mais bon, sur faut qu'on Forum recommence Mixte, tout de suite. sur Forum Mixte, c'était la première partie, t'as fait c'est Ouais, nul, hein. j'arrive pas à me rappeler pourquoi j'ai. Ouais, t'avais dit pourquoi ouais, j'ai bon, y a rien. recommencé. Et t'as fait sur BGA. Et en fait, le BGA, ça a été plus Non, accessible. déjà, c'est fait plus tard quand même. Je sais plus. Donc voilà, ça c'était mes mentions spéciales dont je voulais quand même. J'avais quand même déjà acheté Forum Mix quand je me suis mis sur BGA. Et moi, il y a 2 gros jeux qu'on n'a pas testés, donc là c'est juste pour le dire. Mais ce que j'ai envie de les tester, c'est Marrakech, qui a beaucoup fait parler de lui, et Darwin's Journey, donc pas la même chose, mais qui est un gros jeu expert. Donc c'est 2 gros jeux experts que j'aurais voulu tester, mais que j'ai pas pu. Voilà. Ce qui me fait une transition toute trouvée, puisque moi, effectivement, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est que dans tout ça, si vous êtes observateur, il n'y a pas de gros jeux. Alors, il y a des jeux un peu costauds, comme Terraforming Mars, le jeu de dés, ou comme Earth, ou comme Château Blanc. Mais on s'arrête à 1h30 de jeu, quoi. Alors, modulo quelques-uns, et en fait, tout simplement, on n'a pas le temps, on n'a pas l'occasion de tester des gros jeux. Alors, on a Amalfi, là. J'ai fait 2 parties d'Amalfi. Il y a Humanity, quand même. On a joué à Humanity aussi. Il n'est pas là, Humanity. Il est quelque part, là, dans le décor. Comment moi, j'ai fait 2 parties. Il est là. Ah oui. Attends, on va le mettre là. Voilà. Donc on en a quand même quelques-uns, des gros jeux. Mais on a fait 3 parties d'Humanity 2 Moi j'en ai fait qu'une. Ah oui, moi j'en ai fait plus. Et à Amalfi, j'ai fait 2 parties. J'ai trouvé ça très très bien. Il aurait sûrement été dans le top si j'avais joué plus. Mais en plus, sur une des 2 parties, on s'est trompé d'une règle et ça a tout mis en vrac. Donc voilà. Donc il aurait pu être plus haut si j'avais plus joué, je pense. Mais en fait, tout simplement, l'aparté, c'est pas tellement, ça va pas tenir. C'est pas tellement Amalfi, c'est les gros jeux. Ark Nova, j'ai eu l'extension, j'ai pas pu le sortir pour l'instant. Et puis moi, très volontairement, j'achète pas de gros jeux parce que j'ai acheté Barrage l'année dernière. Je sais qu'on a joué 2 fois et que maintenant, si j'arrive à faire une partie par an, c'est le grand maximum. Donc j'achète pas de gros jeux. Donc cette année, voilà, je voulais citer quelques gros jeux auxquels je voulais jouer, auxquels j'ai pas joué. Donc il y a Darwin Journey, il y a Ibris qui était dans ma hype de l'année dernière, il y a Nucleum, il y a Marrakech, La Famiglia, Revive. Voilà, tout ça, on n'a pas joué. Donc on passe complètement à côté des gros jeux. Une part parce qu'on n'a pas le temps, et une part parce que le public que j'ai, moi, c'est un public familial, et que d'un côté, il y a la famille, et de l'autre côté, il y a nous, et nous, on a plein de jeux à tester. Donc un jeu qui dure 3-4 heures, c'est compliqué. L'année dernière, j'ai acheté l'Insondable. On n'y joue pas beaucoup, on n'y a pas joué beaucoup non plus parce qu'on n'a pas le temps. Puis avec les nouveautés qui sortent, finalement, t'as pas le temps aussi. On a les aventuriers du Rail Legacy, on a du mal à avancer parce que c'est compliqué de dédier beaucoup de temps à un jeu. C'est un peu le même reproche qu'on faisait à Hit, où tu fais un super jeu, mais s'il faut y jouer 5 heures pour que le jeu devienne bien, c'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est juste, ça c'est que nous. Enfin, avant d'être Kifim, quand on jouait entre copains, d'ailleurs on a un groupe WhatsApp qui s'appelle On joue gros parce qu'on jouait à des gros jeux. Et on s'est rencontrés en association, et on a un peu arrêté d'aller dans l'asso parce qu'on voulait jouer à des gros jeux. Et au final, on n'a pas le temps. Donc ça, c'est un peu le regret. Donc voilà, gros aparté sur les gros jeux. Autre gros jeu d'ailleurs que j'avais dans l'année, que j'aurais voulu tester pour son édition, c'est Earthbound Rangers. Oui.
Mais d'ailleurs, je pense que finalement, c'était pas forcément un jeu sur lequel je resterais. Ah, j'en oublie un qu'il faut absolument que dès que je n'arrive pas à choper d'occasion, à chaque fois qu'il y a une offre, je me la fais souffler. C'est Ella et l'éclat de la montagne, qui est un jeu Je narratif crois que tu l'avais solo. trouvé, cette Et je fois. me suis fait, il me l'a dit, monsieur, c'est pas très sympa. Il m'a dit, désolé, quelqu'un d'autre l'a pris. Alors Ouais. que j'étais avant. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc aparté sur les gros jeux, aparté que j'ai fait aussi tout à l'heure sur les jeux d'ambiance, moi je les mets pas dans mon top, mais il y a pas mal de choses qui sont en gros au pied de mon top, comme j'ai dit Fun Fact, Sink or Swim, Perfect World, il y a vraiment des choses sympas à mettre là. Et puis au final, des jeux que j'avais mis au pied de mon top, dont j'ai pas parlé, mais dont tu as parlé, Knar, Planet of No, et j'ai oublié de te demander de l'amener, mais j'aurais Ah. bien voulu le montrer, c'est Wonderbook, qui est pas dans mon Mais top. qui est pas de cette année. Qui va cette année. Bon bah c'est pour ça qu'il n'était pas dans mon top. Mais qui a une édition magnifique, un jeu superbe, qui marche hyper bien avec des enfants, que j'ai vraiment envie de recommander à tout le monde aussi. Donc voilà, qui pouvait pas être dans mon top pour ces raisons-là, mais qui est un super jeu. Donc voilà, Bon, on je a crois, fait le tour, pour mes déjà. apartés. Toute petite hype sur l'année prochaine. Bah, sur cette année, quoi. Oui, sur 2024. Allez, je suis sûr que tu as des trucs en tête. Non. C'est vrai, rien du tout. Ça c'est incroyable. Gravez, faites un clip de ce moment-là, la première fois et la dernière fois sûrement que dans Kifim, j'ai de la hype et elle en a pas. Bon, j'étais obligé d'en chercher. Mais si t'en as une, parce que c'est la même que moi, sort dans quelques semaines l'extension de Lueur. Ouais. Et moi, Lueur, ça a été un gros carton à sa Bah, ça a sortie. été notre top de l'année 2000 avant. Donc voilà, c'est un super jeu et même mes filles, je leur ai dit. C'était, je pense, que la reco de qui filme, mais je sais plus si c'était il y a 2021 ou 2-3 2020. ans, Ouais. ouais. Donc l'extension, pareil, normalement, je suis pas hyper hypé par les extensions. Mais Bah, mais si, là. il y en a un autre. Et bah oui, mais c'est Ahmed qui est en train d'en parler, j'allais en parler. Il y a Weird Spam qui sort. Ah, mais il y en a encore un autre alors. Oh, merde, Alors, j'en ai en fait, j'ai alors la moi- hype. Ah, moi, Wingspan, en fait, basiquement, moi, ne me hype pas. Moi, j'aime bien Wingspan, mais sans en être un fan absolu. mais là, il y a des dragons tout mignons. Par contre, mes filles sont complètement tarées des dragons. Elles adorent les dragons mignons. Et une de mes filles est complètement fan de Wingspan. Donc, c'est elle, moi, je l'ai pas, c'est elle qui a le jeu et toutes les extensions. Mais déjà, tout le monde en parle. Donc, Par contre, c'est une je version le- plus complexe. Hein. Déjà, faut le dire, ça sera un cran Je au-dessus. leur ai montré hier les images du jeu et tout. Elles étaient comme des folles. Donc, clairement, il y a un moment où il faudra qu'on le teste celui-là. Ah bah, de toute façon, ça va être... Il est déjà considéré comme un des meilleurs jeux de l'année. Il est tellement attendu. Là. Alors, il a été annoncé en boutique en février. Ah et non, en- c'est cool. Non. Et alors, non, justement, laisse-moi finir. Et en fait, le problème, c'est que toutes les boutiques se sont ruées pour commander, à tel point que le distributeur a dit stop, on recule la date de sortie Ah oui, pour en d'accord. fabriquer plus, sinon on va provoquer trop de gêne. Sachant que, à la sortie de Wingspan, il s'était fait accuser justement d'avoir annoncé volontairement une date tôt, avec peu d'exemplaires pour provoquer de Ah la oui, hype ok. et du machin, enfin, un espèce de truc marketing bizarre. Du coup, là, ils veulent pas refaire ça, donc il a été reculé à juin, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises, ça. pour qu'il y en ait plus. Donc moi, il est pas dans ma hype, mais il est très dans une hype familiale. Alors du coup, tu as quoi dans ta hype alors Bah, Pixies. Ah ouais. Mais je sais même pas de quoi ça parle, moi c'est toi qui m'en as parlé. Bah oui, en fait, Pixies, c'est et en fait, c'est dans la gamme de Sea Salt and Pepper, donc pareil, petit format, éco, que des cartes. Et là, du coup, c'était des origamis pour Sea Salt and Pepper. Là, c'est que de la nature morte, donc l'illustrateur, c'est de la nature morte pour faire les petits personnages et tout ça. Petit jeu de cartes aussi, dans un format minimaliste qui sort fin février, début mars, pour le Festival de Cannes. Et bah, ça c'est chez Bombix aussi. Faut donc, qu'on arrive à avoir 1 ou 2 exemplaires au Festival de Rennes. Faudrait. Ça serait serait bien. top. Il y a Grenulf qui dit qu'il faudrait que mes filles jouent avec les siennes. Je sais pas où tu habites et quel âge ont tes filles, mais why not. Moi j'ai encore 2-3 petits trucs, ouais. deux trucs dans la hype. Bah il y en a un forcément, j'ai fait un Kickstarter cette année, donc cette année Ah oui. il y a un moment où je vais recevoir mon Dead Cells. Je pense que c'est clairement, enfin j'espère en fait que c'est mon dernier Kickstarter. Je suis contre le système de Mais oui, puis en Kickstarter. plus, faut arrêter les Kickstarter. Je trouve ça con, t'es toujours déçu des jeux et tout. Bon là il y a les auteurs derrière, donc j'espère vraiment que ce sera un bon jeu. Mais forcément je suis un peu hypé par l'arrivée de ce jeu-là. Et le dernier, c'est assez rigolo. L'année dernière on a fini l'épisode bilan de 2022 par la hype. Et on a fini la hype en parlant du prochain Matthew Leacock. Ah, il est toujours pas sorti des Daybreak. Et Daybreak, il est sorti en anglais, en allemand. Mais Il a est sur priori, BGA, même. Ah ouais, et en France, il est toujours pas sorti. Donc Donc c'est lui qui a fait les pandémies. ouais, voilà, c'est l'auteur de L'île interdite, Pandémie, Ouais, enfin la les gros coop connus, quoi. Et donc il a annoncé celui-là, et en fait, il devait arriver cette année en France, et enfin, je sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais peut-être qu'il est plus d'actualité du tout. Donc je l'ai mis en hype 2024, parce que s'il sort, je serais content de le tester, Ouais. quoi. Bon, il y a plein de jeux qui vont sortir, des petits noms que j'ai déjà mis dans une liste, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment de grosse hype à part Pixies. Bon, Oui. Lueur et William Spam, ça vient de la hype. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour.
C'est déjà pas mal. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on parle? Non, en Eh tout cas, ben, merci à tous ceux qui une heure et étaient demie. présents. 1h30 qu'on parle. Et ben, c'est pas si mal. Je sais pas si on a des petits commentaires. Non, c'est bon du Non, coup. le dernier, c'est Grenulf. Alors, Grenulf, si tu es rennais, tu peux amener tes filles à la prochaine Game Night qui aura lieu en mars. Je ne dévoile pas encore la date, mais ce sera en mars. Un vendredi. Ce sera a priori un vendredi soir. Donc, On vous attend. Voilà, on vous attendra. On va recommuniquer là-dessus. On fera des super affiches. Et puis voilà, on espère qu'on va essayer de monter un peu des animations autour de la Game Night. On va essayer de faire plein de trucs. Le 2 et 3 février, c'est 3-4. le 3 et 4 février, c'est le festival Rennes en jeu. Donc déjà, allez-y, c'est super chouette. Si vous êtes à Rennes, ne ratez pas le truc. Si vous êtes à Rennes ou même à Saint-Malo, enfin dans le coin, allez-y. En plus, franchement, si vous y allez, prévenez-nous. Sur le Discord. C'est le moment où on vous dit venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, le Discord, on met tous les liens en description, sur YouTube en commentaire et tout. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous allez au Festival de Rennes. On y sera le samedi en tant que média qui filme pour nous promener avec une caméra et essayer de filmer des trucs. Je sais pas, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de voir les éditeurs, si on Voilà. peut. On va essayer de. On sait pas ce qu'on va faire, mais on va essayer de faire quelque chose. Mais le samedi, on y sera toute la journée. Ouais. Moi, j'y suis le dimanche matin en tant que bénévole et le dimanche après-midi en tant que touriste. Donc, encore une fois, même si vous allez le dimanche, n'hésitez pas à nous le dire si vous êtes bénévole aussi. Ou si vous avez du temps, devenez bénévole. Je sais qu'ils cherchent encore du monde. Et il y a une soirée le samedi soir pour les bénévoles. Moi, j'y serai aussi. En bref, j'y suis tout le week-end, quoi. Donc, ça peut être l'occasion. Venez nous rencontrer. Ça peut être sympa. Donc, tu vois, Grenulf, si tu peux venir à Rennes avec tes filles, mes filles viendront au festival. Donc, ce sera peut-être l'occasion. Donc, voilà. Ça. Et j'allais dire un autre truc, mais peut-être que j'ai oublié. YouTube, vous vous abonnez, vous commentez, vous likez. Toujours des focus à venir. Ouais, là on en a déjà 6 quasiment Ouais. d'avance, donc on a de la matière. Prochain live, on parlera sûrement les nominations à l'As d'Or. Parce que je crois que c'est tu en parleras parce que moi ça me passe par là. Et Cannes qui se prépare aussi pour fin février, donc pas mal de choses dans les prochaines Et puis on va essayer de semaines. faire un peu des nouveaux formats pour... On réfléchit à plein de Voilà. choses et on attend des retours aussi. Si vous avez des attentes particulières, faut pas hésiter à nous les communiquer. Je crois qu'on a fait le tour. Prochain live dans un mois. On reprend un peu les lives plus normaux. Ça dépend ce qu'on aura à dire. Début février peut-être. Oui, début février, ouais. C'est dans un mois. Bah, on est le 10 dans 3 semaines quoi. Bon, on verra. Les dates, de toute façon, Peut-être juste après le festival, histoire de débriefer. ça. On préviendra et puis. Ça marche. Mais on fait comme ça. Ouais. Merci beaucoup Merci à pour ceux qui étaient dans le chat. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, merci à tous. Merci de partager avec nous. Et puis dites-nous en commentaire, vous, vos flops, vos tops. On attend ça aussi sur YouTube. Ouais. Dites-nous. Que notre avis, c'est de la merde. Voilà, vous pouvez aussi. Et on vous remercie en tout cas pour tout ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que du coup, la chaîne s'est développée. Si vous n'avez pas vu, on a fait un petit bilan il y a un mois où on remonte un peu, on reparle un peu de tout ça. Ouais, et du coup, voilà, merci à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Et des focus. Et plein de bonnes choses. Salut tout le monde. Salut! Est-ce que t'es toujours avec nous? Je ne sais pas, mais on a oublié une petite chose. Joyeux anniversaire, Fred! Tu le dis même pas? Non, mais j'ai pas la... Joyeux anniversaire, Fred. Voilà. Et On merci. t'avait dit qu'on le ferait, on y a pensé après. Et on joue très bientôt à Wild Serengeti. Mais pas en coop. Peut-être en coop à 2. Sans moi. Allez, salut à tous.